Bonjour et bon début de semaine. On démarre justement cette semaine avec une note de perplexité. Luipol Motazé serait-il en train de remporter une première bataille dans sa guerre contre les fonctionnaires fictifs? Il faut dire que Emmanuel Lebou, Amadou Aman, Aïssatou Boulo Bouba ont été placés en détention préventive à la prison centrale de Kondengui vendredi dernier. Donc, 3 autres fonctionnaires aussi interpellés sont encore au tribunal criminel spécial. La justice les soupçonne de tripatouillage du fichier solde de l'État. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Luipol Motazé, le ministre des Finances, avance ses pions pour assainir la solde au Cameroun. Donc, note de perplexité pour démarrer cette édition du 7 mai 2018 sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. Une équipe forte, engagée et surtout dans une dynamique positive pour cette nouvelle semaine. D'abord vous, Charlemagne Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Guerre des réseaux, trafic d'influence. Qui peut nous dire pourquoi est-ce que Armand Dinbel, deuxième adjoint au délégué du gouvernement de la ville de Douala, Fritz Tonnerre, n'a-t-elle pas démissionné de son poste de sénatrice? Était-ce une opération à tête chercheuse? Affaire à suivre. Voilà, Charles-Amel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la colère. Sur ce plateau également ce matin, madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Comme vous le savez, très heureuse de débuter la semaine avec vous. Et comme vous le savez, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur l'information buzz sur la toile à travers votre rubrique, la revue des réseaux sociaux. Merci de rester fidèle. Alors, avec vous, on fera un pacte ce matin. Est-ce qu'on va faire cette rubrique-là à 11h06, comme vous dites? Aucun retard? 11h06. 11h06. Oui, on va faire un pari. Vous nous faites cette promesse ce matin sur le plateau? Oui, promis. On verra bien. Madame, messieurs, soyez aux aguets. On verra bien si elle commence à 11h06. Ce matin également sur le plateau, comme je vous le dis le plus souvent, j'ai passé un week-end et comme chaque week-end, j'ai eu des retours à travers des gens qui nous regardent et qui ont un regard particulier sur ce que fait le doyen sur ce plateau et qui m'ont d'ailleurs dit combien ils ont d'admiration pour vous, Goro Bengan. D'ailleurs, j'ai été toute portée en triomphe parce qu'étant un de vos proches, d'ailleurs, je pense que je pourrais désormais en profiter et casser un peu les barrières en disant « Je suis un proche de Mombok ». Bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Oui. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'interroge toujours sur la politique de tatouillonnement ou alors de salve hésitation de renouveau. On autorise l'importation du sucre, on l'interdit. Lorsque les importateurs ont engagé l'opération, que fera-t-on avec les cargaisons qui sont déjà dans les bateaux? Va-t-on les remettre à ceux qui les ont importés ou bien à la SOSUCAM? Comment protéger l'industrie locale du sucre? Est-ce qu'on pourra un jour arriver à assainir la situation pour qu'à côté de la SOSUCAM, qu'on puisse avoir les autres producteurs locaux? Au moins qu'on ait quelque chose de local. Merci. Bombok, Bengan, Kanje. Donc j'aimerais moi aussi profiter pour étaler votre nom ce matin, puisque d'ailleurs vous le faites avec ma personne. Donc j'aimerais vous rendre l'appareil ce matin au 10-12 le Zénith. Madame, messieurs, vous le voyez bien, l'équipe est là ce matin pour démarrer ce magnifique voyage. On va démarrer avec l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Tu m'as pas salué, Eric. Salue-moi, ça passe. Ouais, on gagne en temps. Les bonnes manières. Salue-moi. Je ne l'ai pas salué, Florazé. Il m'a salué, Père Mombok. Non. Tu ne m'as pas salué. On commence avec pas l'histoire. C'est un manque de respect, mon gars. Non, mais c'est que j'ai dû m'égarer dans mes notes. Alors, bonjour, Tendance Cogne, la voyageuse. Le jeu n'est pas bon de mon côté, Eric. Je vais m'adresser à une copine de ma réunion. Tu as dit que mon gars a une grosse tête. Tu dis que le gars de qui a une grosse tête.
On va bagarrer aujourd'hui. C'est pas parce qu'il passe à la Attends, télé. le français est compliqué. Hein. Quelquefois, grosse tête ne veut pas dire Elle que la dit tête est que- grosse. Son Ça veut dire grosse qu'il a tête, dit Voilà, ça. dis-nous, explique. Il a une grosse tête, ça fait quoi? C'est votre français là compliqué. Est-ce qu'il a insulté? Je suis même sûre que tu es amoureuse. amoureuse de lui. Je suis sûre. Quand une fille commence à dire ça. J'écoute pour peine, on ne parle pas de ça ce matin. Je voulais juste lui donner les bêtes, elle se reconnaît. Aujourd'hui, on va parler des patrons noyeurs. Des patrons qui passent le temps à noyer leurs employés. Donc ils vont à la baignade ensemble? Non. Ils vont se baigner ensemble? Ils Non, noient non, comment? pas ça. Même pas ça. Peine, le problème, c'est que un gars a failli se raser samedi avec le couteau. Et que mon patron ose me noyer. Qu'est-ce que mon boss veut me montrer? Il veut me montrer quoi à la fin? Quand on dit que tu es l'ami d'un employé, l'amitié, on ne doit pas faire l'hypocrisie en amitié. Vendredi, il est sorti avec son boss. Il dit qu'il était lui couché à la maison. Son patron l'a appelé que position. Donne la position, position. Il dit que je suis en pause. Son patron a dit ok, je te récupère, on va prendre une. Ça c'est beau au Cameroun. Une Non? est devenue un casier. Tout J'imagine. ça que c'est les biens qui buvaient. Ils sont partis qu'en boîte. Hmm. Il m'a dit qu'ils sont arrivés en boîte. Les champagnes coulaient. Les whisky. Ça 4h30 qu'ils sont sortis de la boîte. Et son patron est parti le déposer devant son portail à 5h. Prolongation de l'affaire de travail. Oui, son patron est parti le déposer devant sa porte à 5h. Oh, tellement il avait bu, le whisky l'a fatigué. Samedi, au lieu d'être au travail à 7h30, il n'est pas lui parti parce qu'il était fatigué, d'après ce qu'il m'expliquait. Vers 12h, le boss a débarqué au bureau. Il demande à la secrétaire que maman, où est monsieur point. La secrétaire dit que non, il n'est pas encore là, boss. Il est resté tranquille. Vers 12h30, c'est où il débarque. Que la secrétaire va saisir la demande d'explication. Et dans sa demande d'explication, il a répondu que ouais, boss, n'est-ce pas, on était ensemble hier. Le whisky qu'on a bu là, c'est ça qui m'a dérangé. Excusez-moi, monsieur le directeur, je ne dois plus jamais répéter. Veuillez m'excuser. Comment on répond à la demande d'explication là? Le patron, quand le patron a lu, il a encore refait une autre demande. Je ne sais pas si on appelle ça demande. Il a seulement dit, les mises à pied, c'est une demande. Non, il Non, a c'est- pris une sanction. C'est-à-dire qu'il a- Il a pris une sanction, 3 jours de mise à pied avec incidence salariale. Le gars est devenu fou. Tout à fait. Il est venu me voir en bavarant que mais c'est même quoi ça? Et mon patron me noie. J'étais à la maison, il dormait. C'est lui qui m'a appelé. Hein? S'il retire, il me donne la demande d'explication, ça veut dire qu'il ne me considère pas, donc il était dépassé. Relation entre employé et employeur. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on doit prendre son employé comme son meilleur ami? Jusqu'à ce que quand il t'appelle, tu pars, ou ce n'est pas possible. Donc le prendre comme ton grand, il t'appelle, vous partez manger, vous partez courir, arrive, vous partez oui, au oui. sport. Comment on gère ça? Parce qu'il il ne comprend rien, il dit qu'il s'égare. Quand vous coupez son salaire, qu'on lui paye d'abord combien? C'est ce qu'il a dit. Il me coupe mon salaire d'abord, qu'il me paye combien? Et donc on en parle ce matin avec l'histoire de Tendance. On va remarquer surtout sur le plan de la forme, parce que le fond a été génialissime. Que Tu sur as fait quoi, Eric? Tu m'as insulté, moi, beaucoup m'insulté. Non, non, il apprécie. Il dit Ça va. généralisme. Non, non. Que cela veut dire? Il est J'apprécie. que le fond a été très bien développé. a été très bien Ah. développé. Il parlait le gros français de l'université. Heureusement Non. que le père Bon, maman bon. est là pour mourir. Bon, vous n'allez pas nous piéger Mon ce sauveur matin est là. avec votre certificat d'études primaires indigènes sur ce plateau ce matin. Non, je voulais juste préciser que Tendance, le Les gens. changement de coiffure, moi, me Donc la fascine. prochaine fois, me coiffe comme ça. C'est la Oui, brésilienne. moi, ça me C'est fascine. la brésilienne. Voilà. Waouh. TNT, ouais. C'est la brésilienne. Donc- TNT, oui. Oui. Taille 18. Très bien. Alors, ce matin, on pose la question très claire. hein. La question est très claire et elle est sans ambiguïté ni ambivalence. Quel type de rapport doit-on entretenir avec son patron? Doit-on garder une forme de distance sympathique avec son patron ou simplement, voilà, y aller sans retenue et sans se déranger? Et l'autre question serait, que recherchent les patrons lorsqu'ils tissent certaines amitiés incestueuses avec certains employés? Est-ce pour chercher à savoir ce qui se passe dans l'entreprise, donc notamment avoir un espion, un agent qui rentre dans les rangs et qui vous rend compte de ce qui se passe? Et on va sur ce plateau se demander si c'est une bonne manière de manager son entreprise. Et puis, les employés, qu'est-ce qu'ils recherchent eux lorsqu'ils se lient au patron? Est-ce pour avoir des avancements sur le plan de leur carrière professionnelle? Est-ce pour le plaisir
de se dire qu'on marche avec un PDG? Donc toutes ces questions-là, on va se les poser ce matin sur le plateau. Charles Hamel, je commence par vous ce matin. Doit-on entretenir une relation étroite avec son patron au point de l'accompagner dans ses plaisirs mondains? Alors, il faut dire que M. Eric Fopoussinegou, c'est un peu comme une question colle. Et Maxime bien de chez nous dit l'amitié entre soldats se limite au camp et la familiarité engendre le mépris. Alors, je pense que le patron, quand on parle d'employeur, il y a plusieurs strates. Le patron a ses collaborateurs immédiats et il a les employés. Je crois que le patron, s'il veut être informé sur X ou Y situation, il a ses collaborateurs avec lesquels il gère immédiatement un ensemble de choses et à qui il a confié un ensemble de responsabilités. Maintenant, s'il faudrait aller vis-à-vis d'un employé et le faire ami, je pense que non, ça ne devrait pas être le cas. Le patron ne devrait pas mélanger les rapports qui à des moments vont devenir non seulement ambivalents, vont devenir ambivalents, incompréhensibles et qui vont prêter à d'autres interprétations parfois que de la part des collègues employés, de la part des collaborateurs et peut-être même on va le dire de ceux qui viennent et qui côtoient l'entreprise parce qu'on sait généralement où est-ce que cela amène ce type de rapport. Donc moi je pense que à ce niveau il ne devrait pas faire amitié avec cela, avec son employé. Donc pour vous, il a le juste retour de sa propre turpitude, de l'employé qui arrive en retard au boulot. Parce que l'employeur a fait la part des choses. Oui. Hors de l'entreprise, ils sont des amis, ils peuvent aller boire, mais une fois à l'entreprise, il devient le patron. Donc c'est ce à quoi le patron a tout simplement joué, n'ayant pas préparé son employé. C'est jeu. Est-ce qu'on peut y voir aussi de la contre-productivité de la part de l'employé qui se lie avec son patron comme ça? Vous prenez votre employé, peut-être c'est même pas un consommateur d'alcool. Vous sortez avec lui, vous déposez 1, 2, 3, vous n'êtes que 2. Vous avez déjà acheté, vous allez abandonner, il va s'efforcer à boire, il va s'efforcer à consommer à l'alcool. Peut-être il est parti à 2 ou 3 verres au-delà de ce qu'il devait consommer. A-t-il eu la décence? Pouvait-il avoir la décence de dire à son patron, vraiment boss, je vais rentrer? Parfois, il y a des patrons qui peuvent appeler quelqu'un parce que lui-même, le patron, est stressé, peut-être parce qu'il a des problèmes. Mais pouvait-il dire non à l'invitation du patron? Ça dépend maintenant du comportement du patron. Il y a des patrons à qui on ne peut pas dire non. Il y a des patrons à qui on peut dire oui. Il y a des patrons à qui on peut dire non. Suivant la façon avec laquelle ils se comportent, il y a des patrons, avant de dire même non, vous commencez à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il y a à craindre? Quand on dit non, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ça veut dire que on pourrait subir des représailles de la part du patron. Il y a des gens à qui on ne dit pas non. Vraiment. Il y a des patrons en dehors à qui, du cadre de travail. même en dehors du cadre de travail, on ne dit pas non. Il y a des patrons, il y a des gens qui se sont fait virer tout simplement parce que le patron essaie de le joindre. À une certaine heure, il n'a pas pu le joindre. C'est un abus. Ah, c'est un abus. Alors, Florence du travail vous attend. Florence qui répond justement que c'est un abus si un patron vous impose de l'accompagner dans ses virées nocturnes. Vous trouvez que si après votre refus opposé à cette demande-là, il vous sanctionne ou il vous licencie, c'est que c'est un abus. Oui, vous le dites. Bien sûr, parce que ça n'a aucun rapport, Eric Fopoussi. On est en dehors du cadre du travail. Où moi, employé, je décide de avec qui je marche, je désigne m'amuser, m'éclater et autres. Mais je reviens pour dire que non, je ne suis pas totalement d'accord avec Charles Hamel parce qu'au-delà du patron, c'est un être humain qui a besoin de s'amuser. Et puis je crois que s'ils sont allés à ce niveau, ce n'est peut-être pas la première tentative, ils sont de très bons amis. Donc maintenant, sauf que la vie a plusieurs paliers. On peut être très bons amis d'enfance, je deviens PDG après, toi tu restes un simple, mais est-ce que ça devrait diminuer nos relations? Non. Je crois que ce patron a compris. Voilà, donc peut-être qu'il a réussi à avoir un ami qui n'a peut-être pas percé, mais qui se retrouve dans son entreprise à lui. Donc, au-delà du travail, on peut s'amuser, mais sauf que là où le monsieur a faute, c'est que lui ne prend pas ses responsabilités en main, sauf que dans l'entreprise, il faut respecter les heures, le travail et tout. Donc, en entreprise, je suis certes ton ami, mais je suis ton patron d'ailleurs. Alors, moi, je crois que ce sont des attitudes en tant que patron qu'on devrait avoir, c'est-à-dire essayer à un moment donné de baisser la pression, parce qu'on a essayé de faire la différence entre patron et un chef d'entreprise. Le patron, le plus souvent, c'est celui qui vient auprès des employés, qui parle, qui cause, qui éclate de rire, qui rit aux éclats, etc. parce qu'il veut comprendre le quotidien des employés. Bon, maintenant,
parce que je connais Chalamet depuis pas mal d'années, bien que je sois son patron, son supérieur hiérarchique, au-delà de l'entreprise, on a une autre communication, on a des relations. Donc maintenant, c'est à chacun tout simplement de respecter. Mais est-ce que... En France, pourquoi? C'est ça. Vous êtes dans le contexte camerounais. Non, c'est aussi dans un le problème. contexte camerounais, vraiment, il faut faire la part des choses. Vous ne pouvez pas c'est un sortir problème bourré. d'éducation. Vous ne pouvez pas sortir bourré à 4 heures. À moins que le patron le fait exprès, mais vous ne pouvez pas sortir bourré à 4 heures. On vous dépose à 5 heures et à 7 heures, vous êtes au travail. Non. Il faut avoir le corps de Hercule. Non. Il faut avoir le corps de Hercule ou alors le Eric Opoussi a posé une question fondamentale. Hein. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes pas prompt à l'alcool, dites à votre patron que boss, ou bien, je ne sais pas, votre ami, parce qu'au-delà de l'entreprise, il devient votre ami. Vraiment. Oh, mais est-ce qu'on peut être ami avec son patron? Mais attendez, même si on a été dans un passé. Dans mes propos lignés, j'ai bien dit qu'au-delà de la relation patron-employé, on est d'abord des amis, Eric Opoussi. Non, jamais. Ça veut dire que mais attendons, on est d'abord des amis, on ne vient pas de Mars. Non, même si vous avez été dans un passé des amis, à partir du moment où vous signez votre contrat dans une entreprise avec un patron à votre tête, l'amitié s'arrête. Non, on est en train de parler... C'est-à-dire que ce monsieur peut à chaque instant vous virer. On est en train de parler d'un cadre bien précis. Chacun à ce moment a sa part de responsabilité. J'ai dit ici que l'employé qui est également l'ami du patron a fauté. Parce que bien qu'il rentre à 4 heures, on est des êtres humains, on est souvent allé dans des fêtes à 4 heures, on revient au boulot à 6 heures du matin. Mais non, ça dépend de l'aptitude, la promptitude de tout un chacun. Donc, donc vous nous dites ce matin, parce qu'il faut qu'on résume votre pensée, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour un employé d'être proche de son patron. Tout à fait. Et il suffit juste qu'il respecte les règles du jeu. C'est ce qu'on va comprendre bien ce sûr, matin. Eric Opoussi. Donc moi, je ne vois pas où est le mal. Il a fauté, il a droit à sa demande d'explication et autres. Bob va également avoir sa pensée sur cette question ce matin, des relations entre employés et employeurs au-delà du cadre de travail. Oui, ça peut être cordial. Ça peut même être des relations amicales. Je pense que ce n'est pas condamnable. Au premier chef, Flora l'a dit, vous pouvez avoir été sur les bancs de l'école ensemble, vos parents peuvent avoir été des amis, vous avez grandi ensemble. Il y a, j'allais dire, beaucoup de choses, de contingences dans la vie. Il peut avoir été que vous vous êtes rencontrés à tout hasard au cours des mêmes problèmes. L'un de vous a émergé, il a dit, j'ai rencontré tel, je peux lui faire confiance à tel poste, et vous continuez. Qu'est-ce qui se passe généralement dans les groupes, même des holdings qu'on voit, mais ou bien commençons par ce qui est connu, dans des groupes de musique, c'est généralement un qui dit il accompagne des autres, mais il y a toujours un leader qui va. Donc, moi je comprends. C'est différent. Les groupes de danse, de chansons, tout ça c'est différent. On parle d'un employé, même s'il est votre ami. En entreprise, vous n'allez jamais l'appeler Bob. Vous n'allez jamais l'appeler Pierre. Vous allez l'appeler boss, vous allez l'appeler manager, vous allez l'appeler patron. Charles Hamel, que ce soit en France ou ici, je connais les PDG, donc les collaborateurs appellent par le prénom. Même ici au Cameroun, il y a des ministres qui ont des camarades qui sont employés dans ce département, ils les ont même trouvés là. Quand il va chez lui, après avoir... Mais c'est une culture beaucoup plus européenne, ça. Bon, j'ai dit, au quartier, quand il vient, il lui dit, Samuel, au quartier là, c'est-à-dire que leurs épouses, qui se connaissent depuis 50 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont ensemble. Là, quand il vient pour présenter les notes de service ou les propositions, il lui dit, et c'est là, monsieur le ministre, il donne. Quelquefois, même il laisse au secrétariat, il attend. Mais vous rejoignez donc les propos de Charles. Oui, non, je rejoins Flora. C'est-à-dire que ici, l'employé a fauté. Vous pouvez entretenir vos relations normales en dehors du travail. Et vous venez. Le gars aurait pu dire à son patron que non, gars, je ne peux plus là. Je ne peux plus. Maintenant, si tu acceptes, rester là jusqu'à 5 heures, quitte à toi de venir au travail à 8 heures. Non, mais c'est que le patron n'est pas son ami. Je veux dire, non, il est son ami. Non, c'est son ami. Vous êtes des amis. Mais si vous êtes amis, oui. Mais vous dites que bon. Non, quand vous êtes ami, l'entreprise va chuter alors. Non, vous dites à votre ami que demain il y a boulot. Et je vous en prie. C'est fini. Donc pas dit. C'est un piège. Ça veut dire que cette amitié n'est pas sincère. C'est sincère. Du moins d'un côté. C'est sincère. C'est justement. Je pose la question. C'est justement ce que le patron devrait faire avec les collaborateurs qui sont leurs amis. D'accord.
ça, justement, vous allez juger la capacité de votre collaborateur à prendre des décisions. Mais sauf, au que service ou là, sauf que là, ce n'est plus votre collaborateur, c'est votre ami. Vous êtes dans un oui, ça veut donc dire qu'entre amis, tu vas lui dire que non, gars, je ne peux plus. Hein. Moi, j'arrête là. Non, entre J'arrête amis aussi, là. Vous le êtes patron en droit peut de dire... dire, j'arrête non, là. bon, entre amis aussi, il peut dire, bon, gars, demain tu bosses, hein, arrêtons là maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il l'a pas dit? On n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il l'a pas c'est pour dit? vous dire donc entre employé et employeur, l'amitié est difficilement... Le patron peut être... Puisque l'amitié est d'un côté. Le patron peut être quelqu'un qui aime boire. Oui. C'est-à-dire que quand il est dans l'alcool, il s'oublie. D'accord. Et l'employé, lui, n'aime peut-être pas boire. Mais c'est donc à lui de dire, non, boss, toi, arrête là. Voilà, vous dites bien boss. Votre ami, vous dites boss. Oui, ça dénature. Et ça dénature les à moins que vous et nous n'ayons Si pas la on même moins définition coincés, de ce qu'est l'amitié. Hein, je ne le dirai pas ici, j'ai été témoin Oui. d'un colonel qui était avec son garde du corps qui avait le prendre dans un restaurant. Parce que ça faisait tard pour lui rappeler d'abord 2 rendez-vous qu'il avait et lui dire que maintenant, par rapport à ce boss, vous savez que dans un restaurant ici à Douala, Voilà, par exemple. il l'a amené. Or, lui, Voilà, il bon n'était exemple. que sergent-chef face à un colonel de l'armée. Et il l'a fait venir, le gars l'a dit, ah merci mon ami, il est Voilà sorti. un bon Donc, exemple. c'est cet employé qui ne sait pas jouer son rôle. Il ne sait pas ni le rôle d'ami. Oui, c'est lui qui ne sait pas. Et en plus, il ne sait pas jouer son rôle social. Il oublie qu'il travaille le lendemain. Bon, Il l'a oublié, donc la faute lui revient. Il doit assumer cette sanction. La faute lui revient, c'est clair. Oui. Mais la Il n'a pas été piégé. Mais la question qu'on a en perspective ce matin, c'est est-il possible de mener une relation amicale avec son patron au sens de l'amicalité comme on voit l'amitié entre 2 personnes? Ça existe. Oui, Il y a ça toujours, existe. et vous savez, il y a toujours, quoi qu'il arrive, et ça Chalamel l'a dit, une arrière-pensée, un arrière-goût de ce que cet ami-là n'est pas vraiment l'ami dont on pense. Parce qu'il y a un cadre autre que celui dans lequel vous fonctionnez régulièrement. Bon, maintenant, après, c'est un débat, on peut en faire, mais toujours est-il Nous que- allons aller sur la simple base que à chaque fois que l'employé posera une action ou un geste, le patron aura l'impression que c'est parce qu'il est mon ami, parce qu'il sait que nous sommes ensemble, parce qu'il sait qu'il a cette tendance à croire que même en entreprise, que vous le vouliez peut me ou non, contredire, il par peut me exemple. contredire, il peut dire ça, il y aura une envie d'affirmer Non, son autorité non, à un non, moment donné. Chalamel. Et ça, le patron l'a fait Son autorité à travers. Et il a répondu clairement en disant, nous étions ensemble hier, nous avons consommé, je m'excuse, Non, d'accord. cela ne se répétera plus. Non, pour rester dans la formulation de ta Nous étions ensemble mais hier, parce qu'il ça. fallait affirmer son autorité de patron, il a mis 3 jours. Alors, tendance, la question que tu as posée ce matin est extrêmement pertinente. Qu'est-ce que tu vas répondre à cette question-là? Dans la demande. Non, je veux dire, faut-il entretenir Qu'on peut être ami une relation avec son amicale patron. avec son patron? Que ça a commencé quand Vous sont bons quoi. Qu'est-ce que quoi, maman? Donc, je veux être l'ami de mon patron. Il part boire, il m'appelle, il me met derrière comme une tinda. Je ne veux pas. C'est un peu comme si c'était le tinda. Quand un patron fait ça, ça veut dire que c'est lui qui a mis son employé dans le piège. On appelle ça le chouki. Mais pourquoi? Le patron lui a d'abord manqué le respect. Parce que lui, il se vante. Il dit souvent aux gens que non, il peut rester là qui se vante que non, mon patron c'est mon ami. Hier, nous sommes allés au piment, on a mangé le soya, on a mangé le poisson, on a mangé ici. Et quand un patron vient se comporter comme ça, c'était descendre. Pour couper court, mieux il ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus dans tes rencarts. Tu jettes ton couloir et j'ai mon couloir. Tu et moi, on va rester que relation de travail. Moi, d'abord, pourquoi regarde un patron yeux dans les yeux, c'est dur. Même quelque chose avec mon patron, il fait que comme ça. Je ne veux pas que nos yeux se coincent. Je le vois aux escaliers, il me cache. Je ne veux pas. Même en route. Je vois sa voiture, il me cache à la station. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux tomber sur ton patron, on sait que... Il n'y a plus de vie, hein. Non, même pas sa maman. Laisse. Il y a patron et patron. Je sais pourquoi il dit ça. Tu peux tomber sur un patron. Qu'il t'avait oublié dans sa tête. Après, il commence à dire que... La fille, si... Elle croit que la vie est facile. Qu'elle finit le travail entre à midi. Là. Non, elle va venir à 7h30, à 20h. Il peut. Il peut. Le patron qui dit là peut. Que tu restes comme ça, tu ne fais même pas partie de ses plans. Ça peut-être qu'il a pensé à quelque chose, qu'il a dormi un jour, il t'a vu atterrir dans ses rêves.
Qui te voit, on parle, il dit qu'appelez-moi telle personne. Quand on t'appelle, oui, il te réveille ce qu'il n'avait pas à te dire. Mieux c'est que je le fuis. À moins qu'on reste à côté de lui, on fait comme ça sur mon nom, il dit qu'appelez-la moi. Parce qu'on se connaît. Et les gens qui veulent être l'ami du beau parce qu'ils veulent être au Tinda pour faire le Congo ça. Monsieur Boss, telle personne a fait comme ça. Boss, on a vu telle personne boire à la station, comme si eux-mêmes ils ne boivent pas. Il y a les gens qui boivent même le fort. Nous sommes au courant dans les sociétés. Tu comprends, Eric? Maintenant, vous cherchez l'amitié avec le patron pour aller détruire les autres. Sachez qu'un patron, c'est d'abord un père. Il connaît le comportement de tous les employés. Cher boss, ne noyez plus vos employés. Je ne veux pas être l'ami d'un patron. Que ce soit patron ou patron, je ne veux pas l'amitié. On s'arrête au travail. Mais j'ai des services. Quand j'arrive, je dis au vigile que papa donne le cahier signe. Je suis arrivé à 7h20. À l'heure qu'elle va sortir, je suis parti à 12h30. J'ai écrit, ça passe. Le jour que tu convoques tes réunions à 13h30, à 12h45, je suis dans là. Pour ne pas entrer dans ton collimateur. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut un mois de pépin. Quand tu es son ami comme ça, bah, quand tu es dans son collimateur, il te dit que non, le mercato est lancé. Tu fais comment? Hein? Donc j'ai ton couloir de patron, j'ai mon couloir d'employé. Je sens dans mon cœur que le patron s'est voulu couper son salaire depuis. Tu rembourses comme ça le whisky que tu as bu. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il rembourse comme ça le whisky qu'il a bu. Tu peux simplifier, mais quand tu donnes jusqu'à 3 jours, avec incidence salariale, vous savez ce que ça fait quand on attend le salaire avant d'arriver, on a fait tout le compte. Il doit savoir qu'il devait travailler le lendemain. Bon. Lui-même le patron ne pouvait pas dire qu'il rentre. Non. Tu ne pouvais pas dire qu'il rentre. Et lui ne peut pas dire à son patron que ça va comme ça. Moi, non, si tu passes, c'est un peu comme si tu lui manquais le respect. Laisse que lui. Lui, il peut te dire que rentre. Non, Chalamel, je ne suis pas d'accord avec ça. Et la personnalité tendance. À la fin de la personnalité. Je dis, il y a des patrons à qui on ne dit pas non. Non, dans cette ville de Douala. À ce moment, on ne dit pas non. À ce moment-là, vous subissez, vous rentrez à 6 h, vous lavez la face, vous revenez au travail à 7 h. Vous revenez dormir au travail. Oui, la prochaine fois qu'il c'est encore t'appelle. mieux comme ça. La prochaine fois qu'il t'appelle, mon père, renvoie les appels. Tu comprends, papa? Parce que les salaires qu'on nous donne souvent à la fin du mois, ça vient que tu as fait tous les calculs sur ça. Quand tu prends, tu ne fais même rien avec. J'ai parlé mal, Flora. Non, tendance. Voilà. Là. C'est bon. Voilà, mais il faut quand même dire, hein, vraiment, je donne rarement mon avis sur un sujet, mais... Non, rarement. Rarement mon avis sur un sujet, mais ce patron-là, j'ai l'impression qu'il avait envie de piéger cet employé. Il voulait couper son salaire depuis. Et parce que, je vous dis, si vous êtes patron, et j'ai vu des patrons faire ça, qui vous dit, mais demain vous travaillez, vous alerte. C'est à vous d'éviter Voilà, les pièges. voilà des C'est patrons, donc à j'ai vous vu des d'éviter patrons. les pièges. Si c'est un ami, ne vous piège pas. J'ai vu des patrons. Oh, Si c'est un ami, ne vous piège pas. Chalamel. Je réponds, c'est à vous d'éviter C'est parce les que vous pièges. parlez de pièges. C'est vous qui parlez de pièges. Moi, je ne vois pas de pièges là. Si vous J'ai êtes pris un l'exemple d'un piège. patron qui se noie dans l'alcool. Il ne sait même pas s'il est 8 h ou 7 h. Et Très c'est à bien. vous de dire que non, j'arrête. Et de la personnalité, soyez responsable, mais c'est tout. Florazé, Il faut fixer vos limites. qu'est-ce que vous appelez avoir la Mais personnalité? oui, ça veut dire qu'en dehors du cas du travail, précisément dans cette histoire, je ne suis pas prompte à aller à plus de 3 verres. Je l'ai dit à mon ami qui est également mon patron. Gars, excusez-moi, Gambo. gars, vraiment, Tu c'est lui bon dis, pour moi. bon, Oui, voilà, moi, vraiment, qu'on m'apporte une bouteille d'eau pour dites-moi, t'accompagner. voilà. Ou alors, si c'est une amie, mais chérie, tu sais, moi, c'est bon crois là, que- je rentre chez moi. Je crois que vous... Mais attendez, Je pense que vous rêvez. Non, c'est pas de rêve. mais attendez, on vit la Vous êtes dans réalité. un monde On vit créé. la réalité en Vous parlant allez dire à votre patron, vous allez dire à votre patron que bon voilà, la regarde. gars, ça va pour Mais moi. en dehors du cadre du travail, si vous invitez Eric Fopoussi, Ça reste encore votre qu'on a patron, fixé, Florazé, ça reste votre patron. J'ai dit et oui. sortez-vous C'est ça que- de la tête aussi. Il y a les Si patrons c'est mesquins. votre ami, en dehors du cadre du travail, il est votre ami. À ce moment-là, il n'est plus votre Il y a patron. Est-ce il y a que plus vous savez d'amitié. que votre patron, on n'appelle pas un buveur d'eau à une certaine heure. Bien sûr. Votre patron, le patron n'appelle pas un buveur d'eau ou un buveur de jus. Il sait Oh, que la si Chalamel, j'appelle c'est un connaisseur. tel Oui, c'est que c'est qui c'est que... Non, Mais je oui, peux je vous appeler, dis. je peux appeler Et le Flora. patron qui appelle sait que ce gars, soit c'est un bon bavard, soit c'est un bon blagueur, soit c'est un gars qui a Voilà. les petites à disposition.
Donc il Oui, connaît mais autre que l'alcool. Il connaît qui il Mais autre que l'alcool. Mais non, attendez, Charles, je vais faire le superflu à la télé, vous non, racontez nous sommes pas. des êtres humains. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être un homme. Le patron, Merci. tu dis pas non. Vous pouvez être un homme à Merci. femme, vous Ouais. pouvez être un homme à blague, vous pouvez Ouais. être un homme à alcool. J'ai pris Donc ça. votre patron, oui, justement, vous pouvez avoir un côté non-alcool et un côté à femme. Votre patron aime bien ça, pas de Alors, problème. Florazé, je vous raconte une histoire parce que j'aime toujours qu'on fasse des histoires. Hein. Alors, il y a un monsieur, ça se passe en 2015 je pense, il y a un monsieur qui est en amitié avec un patron. C'est-à-dire qu'il monte un projet, ils montent le projet ensemble, le patron amène l'argent, apporte l'argent dans le projet et le nomme directeur du projet. Alors, les deux étaient avant des amis, des très bons amis, parce que le directeur était celui qui procurait à l'ami des femmes, qui draguait pour lui et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le gars s'est marié, le patron s'est marié avec une fille que le directeur avait proposé à son patron. Mais sauf que quand vous êtes ami avec une personne et que régulièrement vous causez ensemble, le patron est devenu jaloux du rapport que son directeur avait avec la fille qu'il a proposée à son patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a été licencié. Licenciement abusif. Non, mais pour des raisons dans le cadre privé, pourtant. Eric Fopoussi, mais ce que vous dites, Donc c'est le Cameroun, madame. c'est Donc, un cas non, mais c'est le Cameroun. Ça se passe partout comme ça. 1000, 3000, mais attendez. Si je vous Ça se passe raconte partout les comme histoires, ça. on va passer Ah la oui, vie. mais ça se passe ça, partout mais comme ça ça. ne Regardez, pas, vous savez non. qu'il y a les patrons mesquins. Flora, parce que Non, on dit des êtres humains. Parce que tu peux Des dire un êtres patron, tu peux humains. même dire un patron que bosse pour moi, c'est bon là. Non, il plie son petit doigt. Si à l'un de vos bureaux à Bomono, bah bengue. Si tu viens à village, il te prend, il t'envoie à Bomono. Voilà, très bien. Tout ton transport pas qu'à Bomono. Il va te pousser à démissionner. Il Voilà. garde, il estime que tu l'as insulté. Mais bien Là, c'est un sûr, que tu lui as problème manqué de mentalité, respect. C'est d'éducation clair. aussi, à son C'est le parce que- pays. Alors, Florazé, allez-y. Oui. Alors, la toute première réaction est de Christian Méli pour les SMS matin. Il dit que je pense que l'ouvrier doit juste se contenter de son travail et le patron a ses devoirs. Enfin, il pense que pas d'amitié entre ces derniers. Il ne devrait pas avoir d'amitié. Une autre réaction ce matin. Je partage l'ascension du patron. Si ce monsieur avait bu avec ses amis, par exemple au quartier ou avec d'autres collègues, même s'il était rentré à 6 heures, il allait arriver très tôt au boulot. Voilà. Il a usé de sa position d'amitié avec son patron. L'amitié, c'est une chose, le travail en est une autre, qu'il ne faut pas confondre. Ce patron a raison. C'est Aman Sali Amarwa qui réagit. Notre réaction, on dit non au patron, tu peux t'en sortir mieux ailleurs, ce n'est pas la seule société. Non aux abus. Une autre réaction, moi je trouve normal qu'il ait relation amicale, bien sûr, entre employés et entre employeurs et employés. Donc, à chaque personne de se fixer des limites. Voilà. Mais qu'il soit bien clair qu'au travail, c'est le travail. Absolument. Voilà. Autre réaction, il existe des patrons à qui on ne dit pas non. On peut être ami de son patron si l'amitié est sincère. Il n'y aura pas de complexe. Le patron a assumé son rôle. Voilà. D'accord. Il me donne la demande d'explication, il donne aussi sa part. J'étais avec lui. Tu me donnes la demande, tu donnes ta part. Non, mais ça C'est comme montre clairement et pour que... toi, c'est aussi avec incidence Ça salariale. montre clairement que l'amitié, c'est une amitié toute particulière, avec une saveur particulière. Et on le comprend bien puisque l'amitié doit s'arrêter à une bonne amitié un ici. moment donné parce que lorsque vous traversez, on s'en sort lorsque quand même, vous, faut lorsque s'en vous traversez, Personnellement, vous fixez des limites lorsque aussi vous dans votre traversez, dans vos lorsque vous amitiés. traversez les amitiés, c'est à deux sens, hein, pas un seul sens. Voilà. Florazé, un sens, c'est jamais un sens unique. Hein. Oui, l'amitié, c'est deux sens. Attention, attention aux amitiés de comme on dit le Tchinda, vous êtes juste... Maintenant, Mais quand le patron bien sûr. patron lui offre le pot, il lui dit s'il prend dans son salaire ou dans le truc de Par l'entreprise. exemple. D'accord. Alors, là, le patron donc a vous raison. avez toujours, vous voyez, il y a toujours une arrière-pensée de que le patron offre le pot en pensant que c'est Non, le non, salaire. mais Si vous, c'est vous, l'amitié, vous, c'est l'employé qui n'a pas su. Voilà. On ne peut pas dépasser. C'est donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je pense que tous les avis ont été vidés et épuisés. On va se retrouver dans un court instant pour la suite.
Je m'interroge ce jour sur la question du cumul de fonctions au Cameroun. Pourquoi voter des lois si on ne peut les respecter? Comment comprendre que des membres du gouvernement continuent de conserver leurs fonctions de PCA tout en sachant qu'ils violent la loi? Je me demande comment est-ce que les personnalités de ce pays ignorent, mieux méprisent les textes en matière de cumul de fonctions dans ce pays. Comment comprendre que l'État du Cameroun s'entête dans une obsession incompréhensible à violer ses propres lois? Comment comprendre que les sénateurs soient sacrifiés tandis que des députés et des membres du gouvernement conservent tranquillement leurs multiples postes? Que représente la loi au Cameroun? Serait-on tenté de se demander tellement elle est bafouée même par la plus haute autorité de la République? Pour citer quelques exemples, plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques et autres administrateurs ont déjà largement dépassé la durée prescrite par la loi. À cela s'ajoute le fait que plusieurs localités sont restées sans députés tout au long du mandat qui est en train de s'achever parce qu'il n'a pas été organisé des élections conformément à la loi pour remplacer ces élus du peuple. Le cumul dans notre pays est à la fois une maladie et un mépris pour le peuple camerounais. Chez nous, on aime bien cumuler plusieurs fonctions à la fois. On s'en fout. D'ailleurs, c'est le président qui nous a nommés, disent-ils, malgré l'existence d'une loi qui interdit le cumul de fonctions ou le cumul de certaines fonctions étatiques. La loi numéro 099/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et promulguée par le président de la République Paul Biya, est très claire à ce sujet. Elle précise en son article 21, en ses alinéas 1 et 2, que les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement public administratif, d'une société à capital public ou d'une société d'économie mixte à participation publique majoritaire sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, de parlementaires, de directeurs généraux ou de directeurs généraux adjoints des établissements publics administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic. Les fonctions des membres du gouvernement ou assimilés et de parlementaires sont incompatibles avec les fonctions de directeur général ou de directeur général adjoint d'un établissement public administratif ou d'une entreprise du secteur public ou parapublic ou toute autre fonction en tenant lieu. Allez donc voir sur le terrain, vous comprendrez de quoi je parle. On s'est plaint des sénateurs, pourtant il se trouve encore au Sénat Armand Dinbel, deuxième adjoint au délégué du gouvernement de la ville de Douala, Tonne Fritz, qui est sénatrice. Pourquoi est-elle encore en fonction? Allez savoir. Comment comprendre que certains professeurs d'université soient aussi encore chargés de mission au Premier ministère, à la présidence de la République? Posons-nous des questions. Que le pasteur Massingam, président de la CONAC, émarge encore et aussi à Elekam. Pourquoi? Que Joseph Lé, actuel ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, soit toujours PCA de la SOCAM, je m'interroge. Que Nalo Valionga, ministre des enseignements secondaires, conserve son beefsteak à l'hôpital général, encore là, je m'interroge. Que le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, occupe à lui seul 3 présidences de conseil d'administration des sociétés d'État, Eneo, entreprise de distribution d'énergie électrique au Cameroun, à la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, MIRAP, et au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, structure hospitalière de renommée internationale. Cela lui faisant un bon pactole de 30 millions de francs CFA. Qu'Ernest Galé-Bibé soit lui aussi PCA d'une entreprise de microfinance, que Amadjodia Adjouti,
est PCA de l'Agence de régulation des marchés publics, PCA de l'Université de Ngaoundéré, je m'interroge. Que Samuel Kondo soit PCA des zones franches industrielles et du Fonds national de l'emploi, je m'interroge. Que Victor Mengo, ministre chargé de mission, dirige Electricity Development Corporation, EDC, là encore, je mets des points d'interrogation. Comment comprendre que le secrétaire général Ferdinand Gongo, la lui à la tête de la SNH, que le grand chancelier des ordres nationaux et ex-premier ministre Peter Mafani Moussongué occupe actuellement un poste de sénateur, en plus d'être le président de la Commission nationale pour la promotion du multiculturalisme. Que Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, soit chef traditionnel dans le Dja et Lobo et qu'il soit encore PCA du CHU de Yaoundé, je m'interroge. Que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, préside la Société de stabilisation des prix des hydrocarbures CSPH, tandis que René Emmanuel Sadi, aujourd'hui détaché à la présidence et encore à la tête du FECOM. Autant d'interrogations. Qu'on se retrouve encore là avec lui-même, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, PCA d'Hydro-Mékine. Qu'on ait Ousmane Alamine May, qui se retrouve comme PCA de la Caisse autonome d'amortissement, André Mamafouda, ministre de la Santé, PCA du laboratoire de contrôle médical, Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, PCA de la Caisse de développement de l'élevage du Nord-Ouest, PCA de la Caisse de développement de l'élevage du Nord, PCA de la Caisse de développement de la pêche maritime, PCA de la Caisse de développement et d'exploitation des produits animaux. Que de PCA nous avons? Madeleine Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, PCA de l'Institut de la recherche médicale et des plantes médicinales. Nous avons Midiwa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, PCA de la Semri et de la Midima. Nous avons Monkam Nitieu, qui est PCA du Bucrep et PCA de la SCDP. Existerait-il donc une loi non publiée ayant suspendu les dispositions de la loi de 1999 sur les entreprises publiques proscrivant ce type de cumul? Ou est-ce simplement la détermination de nos pouvoirs publics à ne pas appliquer les dispositions légales qui ne les arrangent pas? Je m'interroge, je vous interroge. Et bien sûr, cette loi existe, Charles Hamel, c'est une loi, on va le dire, c'est comme on le dit souvent, dur à l'ex, cette laisse, dur est la loi, mais c'est la loi. Effectivement, cette loi de 99 du 22 décembre 1999 qui, en son article 21, interdisait ainsi aux membres du gouvernement de cumuler donc avec les fonctions de PCA, d'établissements publics, d'entreprises à capitaux publics ou parapublics. Donc cette loi a été donc modifiée d'ailleurs par une autre loi qui est arrivée en 2017, le 3 juillet 2017. Donc cette loi entrée en vigueur et estrayait les ministres de ce cumul avec les fonctions de PCA ou de membres de conseil d'administration d'un établissement public. Et donc, mettons simplement en lumière les parlementaires, les magistrats exerçant dans une juridiction ou encore ceux exerçant au Conseil constitutionnel. C'est bien malheureux qu'on ait changé cette disposition de 99 pour voilà, permettre aux ministres cumulards de continuer à être PCA d'entreprise. Bon, Robin, est-ce que vous comprenez ce renforcement que l'État a fait de faire en sorte d'extirper les ministres du cumul des fonctions de PCA? Oui. Quelle logique peut être derrière? D'abord en 99, parce que c'est vous qui êtes juriste, vous avez l'habitude de nous dire qu'il y a l'esprit et la lettre. Oui. L'esprit du législateur est effectivement que l'État doit, je veux dire, gagner encore un peu plus d'argent. Deuxièmement, de donner plus de place à un peu plus de gens. C'était ça l'esprit à l'époque de 19. Donc, je comprends. Mais sauf que cette loi n'a jamais été respectée. Voilà. Il a fallu faire en sorte que... Maintenant, la faute à qui? La faute n'est pas aux occupants des postes. Puisque la loi ne dit nulle part qu'ils devraient choisir. Il ne le dit nulle part. La loi ne dit nulle part que vous devez démissionner de poste d'avant ou d'après. Il ne le dit nulle part. Donc, aucune disposition ne précise. Donc, la faute ne leur revient pas. Comment on est resté pendant longtemps avec la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures, sans DG, au point où M. Elounché, lorsqu'il a été nommé ministre délégué aux finances, oui. il a dit, il avait dit non,
je viens là, je ne signe que des salaires, vraiment les marchés, les autres, je ne m'y engage pas. Oui, je me désengage. Mais il avait-il donc la possibilité de dire je démissionne du poste de DG de la CSPH ou bien de celui des ministres délégués aux finances? Il n'avait pas cette possibilité, il en est de même des autres. La faute principale revient à celui qui les nomme, puisque c'est les décrets qui les nomment là. Oui. Et l'autre chose qui se rajoute à ce que Charles Hamel vient de développer, c'est qu'il y en a qui ont atteint la limite d'âge à certains postes. Mais tant que vous n'avez, il n'y a pas un décret qui vous enlève, vous devenez là. Il en est de même des autorités administratives, préfets, sous-préfets et autres gouverneurs. Quelquefois, un ministre... Un agent du ministère des Finances m'a expliqué un jour que maintenant, quand vous voyez comme ça, au niveau de la solde, vous recevez déjà, bon, je veux dire, la mutation est vite faite, vous recevez vos émoluments en tant que retraité. Oui. Mais comme le décret qui vous a nommé, c'est un décret qui doit vous enlever, là, vous êtes obligé d'attendre votre de continuer à travailler. Donc, ici, la faute revient à celui qui les nomme. Pourquoi ne consulte-t-il pas ces fichiers pour savoir que un PCA là, il est ici, donc comme je veux qu'il soit au gouvernement, dans son poste de PCA à tel endroit, je l'enlève. Mais maintenant également... Peut-on sereinement penser qu'il ne le sache pas? Oui, je sais, il le sait, le chef de l'État le sait. Oui. Il le sait et je pense, pour ma part, que c'est une politique qu'il a mise en place en 1994, c'est-à-dire distribuer les prébendes pour que ses amis puissent avoir un peu de moyens. Donc c'est ça la logique. C'est ça la logique. D'accord. Parce que dernièrement, il y a aussi le copinage, je termine par là. Vous savez, les deux universités de Yaoundé 1 et 2 se réunissent, commencent à faire des migrations. Paf, on vous dit, Laurent Serge Toundingoa, ministre des PME. Des petites et moyennes entreprises, l'artisanat et tout. Non, il faut qu'il conserve son poste de chef de département de physiologie. Alors là, ses collègues à l'université lui ont dit, mais attendez, il viendra quand? C'est quand même un chef de département. Voilà. Donc c'est pour vous dire peut-être que là, ça ne donne pas tout le monde moyen, mais ça bloque le processus au niveau du département de physiologie. Le chef de département n'est pas là. Qui contrôle les cours, le contenu des enseignements dans ce truc? Et maintenant, la progression des enseignements dans ce truc. Et même des recherches. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais de ceux qui mettaient en avant l'élégance républicaine pour dire que lorsque vous êtes cumulard, vous devez de vous-même démissionner d'une des fonctions. Mais j'ai depuis changé de vision là-dessus parce que je comprends que le système est différent et que si vous vous dessaisissez de vous-même d'une fonction, il peut arriver que celui qui vous a nommé puisse faire sur vous puisse vous faire subir cet acte d'offense parce qu'il le verrait comme une discipline, surtout que tous sont, on va le dire, presque du même parti politique. Donc ils sont RDPC et donc ils ont une discipline de parti aussi à respecter. On vous nomme à une fonction et vous vous désistez. Et surtout, ne pas embarrasser le chef. Voilà, absolument. Vous êtes là, vous attendez le jour où. Donc, on va dire qu'ils sont pris en otage au final. Absolument. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopossé-Nego, 16 postes se sont libérés lorsque les sénateurs ont décidé de se détacher de leurs responsabilités de PCA et de directeur. 16 postes sont libres. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Il y a encore un poste qu'on attend. Celui de deuxième adjoint au délégué de la communauté urbaine de Douala. Elle aussi doit démissionner. Mais comment on a pu oublier cette fonction-là? Parce que, sincèrement, comment est-ce qu'on a pu l'oublier? Comment on a pu l'oublier? Je m'interroge à ce niveau. Nous avons 50 postes qui sont, à l'heure où je vous parle, tenus par des membres du gouvernement en fonction. Directeurs généraux adjoints, PCA d'entreprise. D'où vient-il qu'un gouverneur va être PCA? Vous êtes déjà gouverneur. En tant que gouverneur, vous êtes tellement surchargé, on vous ajoute encore un autre poste de PCA. J'ai dit 50 postes. Cela va faire 66 postes à pourvoir. Mais rappelons, Charles Hamel, que depuis le 3 juillet dernier, depuis l'an passé, le 3 juillet, il y a une loi qui a extirpé les ministres de l'obligation de ne pas être dans l'incompatibilité. Donc,
désormais, ils ont trouvé le parachetage, le bon ingrédient. Vous faites bien de le bon d'ingrédients. Vous pouvez cumuler sans que cela soit incompatible. Donc désormais, ils ont trouvé la parade pour faire en sorte que cette loi 99... C'est une mascarade. Bien sûr. Et c'est cette mascarade que nous dénonçons. Oui. Notre devoir, c'est de dénoncer cette mascarade. Oui. C'est une grosse mascarade. On a vu le ministre de l'Enseignement supérieur nommer un autre collègue ministre chef de département. Mais est-ce qu'on sait là où nous sommes en train d'aller dans ce pays? J'ai comme l'impression que ceux qui dirigent, l'objectif c'est de tout remplir, tout récupérer. Vous avez une seule personne qui a lui seul 30 millions comme salaire le mois. Selon avec les différents présidents des conseils d'administration, il a 30 millions de francs CFA le mois. Mais combien de Camerounais pouvaient l'occuper? Combien de Camerounais, 3 Camerounais pouvaient être occupés à faire bien ce travail? Allons un peu faire l'audit de tous ces différents présidents du conseil d'administration. Rappelons-nous de l'époque où, comment on l'appelle, Jean-Baptiste Bocam, à lui seul cumulait en tant que CER et en tant que PCA de la BICEC. Mais mon Dieu, on dit qu'il faut laisser la place aux autres. À un certain, nous avons déjà simplement 2006-2016, ceux qui ont dépassé le temps à la communauté urbaine, c'est en 2006. Nous sommes en 2018, ça fait 12 ans. Nous avons des directeurs généraux qui ont dépassé le temps même prescrit par la loi, qui sont plus de 10-15 ans. Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est clair que ce n'est pas du tout normal parce que, vous le savez, la bonne gouvernance voudrait quand même qu'on respecte la loi, qu'on respecte les principes de la bonne gouvernance. Alors, Florazé, comment ça s'appelle pour vous? Quelle signification vous donnez à ces grossiers cumuls de fonctions? Les qualificatifs me manquent. Je serais peut-être très barbare. Mais Bombok l'a dit, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années déjà, on constate que c'est peut-être un problème politique où justement il fallait faire plaisir à certaines personnes. Mais il a fallu aussi qu'au sein du Sénat, qu'on ait peut-être le SDF qui viennent attirer un petit peu plus l'attention des uns et des autres pour qu'aujourd'hui, on s'attarde encore sur cette question qui ne date pas d'aujourd'hui. De ce problème, cette affaire de cumul qui ne date pas d'aujourd'hui. Même si on peut également faire un lien avec cette année très importante, parlant des élections, qui pour les uns ou pour les autres, pour la société civile ou bien même pour certains partis politiques, de s'insurger contre ce type de méthode. Parce qu'à la fois, une personne pour 4, pour 5 postes, Eric Fopoussi, vous avez dans le temps pourquoi? Pour faire quoi? Pour suivre quoi exactement? Si ce n'est que vous remplir les poches. Alors, c'est-à-dire que cumul, qui dit cumul, Eric Fopoussi dit corruption. Et puis vous voyez comment on est je veux dire, vous voyez dans quel état on se retrouve sur le plan politique, sociétal. Le délégué de la communauté urbaine de Bertois est conseiller à la présidence de la République. Il est plus à la présidence qu'à Bertois. Et même dans le cadre footballistique, également pour les membres du comité de normalisation qui devront... C'est-à-dire qu'il faut un moment avec la question du cumul que ça aille un peu plus loin. Il faut justement qu'on attire. Parce que la question fondamentale... Dans les nouveaux statuts qui vont être bientôt adoptés à la FECAFOOT, je rappelle qu'effectivement, on a fait en sorte que désormais, il y ait incompatibilité entre fonctions parlementaires aux membres du gouvernement et celle de la FECAFOOT. Oui, c'est prévu. Si vous êtes maire, vraiment restez maire. Parce si vous êtes gouverneur, restez gouverneur. Vraiment. Et puis, il faut qu'on arrête ça. On a de très bons leaders au Cameroun. On a marre des faux leaders. On a de très bons leaders au Cameroun. On a du potentiel au Cameroun. Donc, il faut proposer. Et puis même, ces personnes se proposent tout le temps. Et nous les voyons, Eric Fopoussi. Alors, tendance, quand on voit ces ministres-là qui occupent à eux seuls 3-4 postes, et ça dit qu'au Cameroun, on manque de gens pour travailler. Il y a les gens, Eric, mais il faut juste qu'on... Je me dis que les gens qui sont autour de mon père le trompent. Ils nomment même les gens sans connaître, parce qu'ils ne peuvent pas connaître tout seul. Un chef ne peut pas connaître tout ce qui se passe dans un village. Y compris encore un président de la République. Il ne peut pas tout connaître. Donc, c'est les conseillers, les gens qui l'entourent. C'est à ces gens-là de prendre le bic, de dire que papa, toi, tu ne vois pas que telle personne a trop duré. Pour que lui aussi, il essaie de prendre ses décisions. Parce qu'on va faire comme ça, rester tout derrière, insulter mon père, parfois il le fait sans savoir. C'est à vous de l'orienter. Si il parle ma il parle ma peine. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Il y a des gens il y a un moment que si on ne te dit pas que le père, il y a telle chose comme ça, tu vas oublier. Absolument.
Je mens. Non. Bon, bon, c'est difficile. Non, Pour ce que je sais de Il Bombok, faut... ce serait difficile. Parce que non, c'est un on monsieur doit. Est-ce toujours que le chef de l'État écoute ses conseillers? Oui. Est-ce qu'on lui dit même? qu'on lui dit? C'est Il moi, c'est y a ça des le choses qu'on problème. lui dit pas. Bon, est-ce qu'il nomme les gens sans les consulter? Bon, je ne sais Non. pas, il y a quand même des... Je vous ai dit d'ailleurs, la dernière fois que... Dadas, ne prends plus l'exemple Que sur quoi? Bombok. Vraiment, Parce que ne prends plus l'exemple sur Bombok pour quand il calquer a sur ton embarrassé. père. Bombok, Parce c'est pour moi. que, non, parce que c'est deux personnes extrêmement différentes. Donc, Regarde. c'est clair et net. Bon, c'est pour moi. Voilà. Parce qu'il y a des choses que je dis que Père Maman, on fait comme ça, il me dit non. C'est où je fais. Oui. Ce n'est qu'un exemple, je prends que l'exemple. Bon, il en prend sur Florazé. Non. Elle peut oublier. Elle peut oublier. Mais Bombok ne peut pas oublier. Elle ne peut pas oublier. Donc, pardon. Je vous ai dit la dernière fois, mon père n'oublie même pas souvent pour rien. J'ai dit que son nom est au Togo, chez les marabouts. On l'attache. Vous l'attachez. Son nom est à Bamenda, chez les marabouts. En Inde À aussi. Fouban, chez Oui, les oui. marabouts, En même en Inde. Inde. D'accord. Même dans mon village, Chenkomben, il y a son nom. Très bien. C'est lui qui a donné son nom à Chenkomben. Je vais le dénoncer. D'accord. Donc on est tous unanimes ce matin que la loi de 99, dont loi 99/066 du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises, établissements publics, entreprises à capitaux publics, mais également parapublics, n'est pas respectée dans son article 21 alinéa 1 et que pour trouver un parachute, une parade pour passer outre cette loi, on a donc fait la loi du 3 juillet 2017 à l'article 59 pour extirper les ministres de ces cumuls grossiers de fonctions avec les fonctions de PCA d'entreprise, mais également de membres du conseil d'administration. C'est ça le Cameroun, c'est ainsi qu'il fonctionne. C'était là la colère de Charles Hamel qui a souhaité ce matin envoyer son courroux à tous ceux-là qui s'accaparent tous les postes du pays. Tout pour eux et rien pour les autres. A tout de suite sur Equinox Télévision pour la suite. De retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith édition de ce lundi 7 mai 2018 avec un plaisir non dissimulé. Nous vous accompagnons, madame, monsieur. Et pour cette deuxième partie, on va démarrer avec vous, Florazé, et prendre quelques messages de téléspectateurs qui nous écrivent. Tout premier SMS de cette seconde partie dit « Aucun cumulard ne peut démissionner de ses fonctions. C'est celui qui l'a nommé, donc il doit l'enlever par un autre décret. » Voilà. Ou bien il peut démissionner, veut dire, il peut démissionner, quitte à après subir des représailles. Donc voilà, il peut... Manadi avait démissionné, est-ce qu'il a subi des représailles? Mais il n'a pas démissionné pour faire de... Pas de la même chose. C'est pas la même chose, Charles Hamel. Oui, mais il avait quand même pris sur lui de démissionner. Oui. Il avait osé. Mais pas du fait de cumul. Pas pour dire que comme je cumule... Mais l'autre chose, non, il a pris les garde-fous. Non, il a démissionné, il a créé un parti politique. Parce qu'à l'époque, il chassait les baleines. Et la première baleine, c'était le couple présidentiel. Il a dit, pour me prémunir de cette chose, j'ai créé un parti politique. À ce moment-là, on va arrêter un homme politique, un dirigeant de l'opposition sur cette ligne. Donc c'est pour dire que parce que jusqu'à il y a peu, j'étais sur une ligne assez claire que l'homme doit être élégant sur le plan républicain. Petit Zézoua, lui, il a démissionné et on sait où il s'est retrouvé. Donc c'est pour dire que dans un système comme le nôtre, il est quand même inconcevable et très difficile de voir quelqu'un embarrasser le chef de l'État. Vraiment, et lui dire, voilà, monsieur le président, ça, il ne faut pas l'embarrasser. Oui, comme je cumule les fonctions de PCA et de tel autre poste, vraiment, je me départis de ce poste-ci et j'occupe celui-ci. Mais écoutez, c'est ce que l'esprit républicain demande. C'est ça, justement. C'est ce que l'esprit républicain demande. Mais sauf qu'à la présidence, on verra ça comme une attaque, comme un manque de respect. Voilà. L'esprit républicain est... Qui le représente cet esprit? C'est le chef de l'État. Oui. Donc c'est lui, quand vous dites l'esprit républicain, alors que celui qui l'a nommé, c'est qui sont cumulables. Bon, ils sont nommés ministres aussi de la République. Hein, donc ils doivent eux aussi... C'est la raison pour laquelle... C'est la raison, à moins que cela soit fait à dessein, comme ce patron qui amène son employé boire,
parce que tous sont toujours interpellés et auditionnés sur cette affaire avec cette inculpation de faute de gestion passée, faute de gestion par là, parce que vous n'avez pas le temps. De tout contrôler, de passer tout au crible. Parce que, évidemment, je reviens sur la question des mandats au Sénat. Beaucoup auraient, n'est-ce pas, souhaité que les sénateurs ont expliqué la signification du choix porté par les sénateurs sur leur fonction de sénateur, justement, et en délaissant les fonds de PCA et tout ce qui ont les avantages financiers quand même beaucoup plus conséquents. Alors, beaucoup ont dit, ça se dit que s'ils avaient choisi d'être PCA, ça aurait été comme un affront pour la présidence. Hein. On aurait dit, mais écoutez, on vous nomme sénateur, vous vous départissez de cette fonction-là. Et sûrement, ils auraient eu des représailles le mois d'après. Et on les aurait bottés. Et on les aurait bottés. Et on les aurait bottés de leur fonction de PCA. Toujours avec on a dit, ça sera interprété que, on va penser que, voilà, c'est ça l'Afrique. Flora, allez-y. Et puis, Amadou Hamza, qui dit que c'est pas normal. Il a un doctorat, donc il faut que les autres libèrent. Ce n'est pas normal. Il y a également Daniel Abastos qui pense que des jeunes ont des diplômes. Ils sont capables de gérer ces postes. C'est de la gourmandise et alors, de l'égoïsme. On est à 5, oui. Vous êtes assez, alors vous vérifiez. Oui, je vérifie. Oui, et tient à respecter la promesse. D'accord. Tout à fait. Alors, une autre réaction ce matin. Bon, l'amitié entre patron et employé est une épée à double tranchant. Alors, moi, jeune Camerounais, je puis vous rassurer qu'avec ma propre force et intérêt, j'ai déjà mobilisé au moins 100 Camerounais à voter contre, je crois que c'est ça, hein, à voter contre le régime en place, et j'exhorte les autres à faire comme moi, voilà, pour dire au revoir à ceux... Vous faites la campagne électorale sur le plateau de Zénith. En fait, vous avez rien. Non, mais attention, c'est pas notre rôle là. Je lis le SMS. Non, mais c'est pas notre rôle. Enfin, c'est grave. Voilà. Il y en a qui estiment que ça c'est pas... Faites pas ma campagne sur ce plateau. Alors, oui. Alors, je vais... il y en a tellement, et puis Alors, au lycée, bon, ça n'a rien à voir avec la colère. Cette qualité de gérance, justement, nous conduit à des projets, ou alors des projets qui ne se terminent jamais. Donc, il faut laisser la place aux autres. D'accord. Si des cumulards ne démissionnent pas, hein. Voilà, c'est parce qu'ils sont soumis au parti au pouvoir. La plupart d'entre eux doivent allégeance. Effectivement. Au président national du RDPC, et donc c'est le président Paul Biya. Voilà, donc je tiens à faire une précision. Quand on fait un message sur le voting de ceux qui vont voter, voilà, l'équilibre veut qu'on fasse également de même pour ceux qui pourront voter pour le pouvoir en place. Restons professionnels. Restons professionnels. Alors, Florazé, voici la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations pour cette journée, début de semaine, et puis on parle politique avec la composition du nouveau bureau du Sénat. Et vous savez, l'information est relayée. Et puis également, ça fait plutôt pas mal de commentaires avec l'apparition d'une dizaine de nouveaux visages aussi. On rappelle qu'on a 2 anglophones aussi à la vice-présidence, mais aussi que c'est 10 jours donc après leur regroupement, on parlait des congrès à Yaoundé pour la première session justement de plein droit de la 2e législature. Donc on a eu des sénateurs qui ont été aux unes, ça c'était pour vendredi 4 avril. Maintenant on a donc ce bureau qui est constitué, on a donc Marsenia Difendi qui a donc été reconduit sans surprise à la tête de la chambre haute du Parlement camerounais, et puis est donc assisté par 5 vice-présidents, dont 2 du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis on rappelle que donc cette élection, ce vote qui avait donc eu le vendredi 4 avril dernier pour l'élection du premier bureau de la mandature 2018-2023. Eric Fopoussi. Alors, bon, Bengan, nous avions sur ce plateau spéculé sur la présidence de ce Sénat. Beaucoup avaient avancé que l'on pourrait avoir un anglophone à la tête de cette chambre, auguste chambre du Parlement camerounais, la chambre haute à l'occurrence. Alors, ça n'a pas été le cas, Ignat succède à Ignat, mais pour faire simple, le pouvoir a, sur les 5 vice-présidents, donné 2
aux 2 régions anglophones du Cameroun, notamment que je retrouve mes fiches. Kézé Emilia Kabelong du nord-ouest, mais également Chief Ndiepso Georges Tabé Tando du sud-ouest. Alors, est-ce une réponse? Quelle signification vous donnez à cela? Non, première chose, le chef de l'État est resté sourd aux revendications anglophones, à ce que lui-même appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire que ça renvoie à ce que Charles Hamel dénonçait dans le truc de cumul tout à l'heure. Le français et l'anglais sont les 2 langues d'égale valeur. La répartition dans notre doit obéir à ce canevas. Or, quel anglophone occupe une haute institution, c'est la primature. Que représente la primature au niveau, puisque la primature est surplombée par le président qui est le patron de l'exécutif. Oui, donc en principe, bicéphale. Voilà, le premier ministère, président du Conseil économique et social, c'est un francophone, président de l'Assemblée nationale, c'est un francophone, président du Sénat, c'est un francophone. Et il n'existe pas encore la Haute Cour de justice. Donc ici, on savait... La Cour suprême aussi. Voilà, la Cour suprême aussi. On savait que le chef de l'État allait reconduire Niat. Mais on disait que j'allais dire, il serait normal qu'au moins un anglophone vienne là. Encore qu'un anglophone, il fait, même s'il arrive à constater la vacance du pouvoir, il n'allait pas être chef d'État, ou alors il allait être chef d'État pour un temps relativement court pour organiser les élections et s'écarter. Donc ici, ça montre que le chef de l'État est revenu dans la formule qu'il a mise là, comme Premier ministre et comme président de la République, l'axe nord-sud. L'axe nord-sud, pourquoi? Le premier vice-président, parce que Florent déclinant, il a donné, j'allais dire, en tout global. Mais la préséance voudrait que le premier vice-président, c'est un gars du Nord, et surtout c'est un Lamido. Oui. Lamido de Rey Bouba. Oui. Et le père de ce honorable sénateur, c'est comme ça que vous l'appelez, les honorables ou les vénérables. Donc, moi, honorable. D'accord. Non, c'est sur ça, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas. Voilà, c'est pas donc, sûr. C'est vrai ça, Charles Hamel. Honorable sénateur. Parce que là, Kava Yedje, c'est le très honorable. Le très honorable. Là-bas, bon, je ne sais pas. Je m'aventure pas, je risque d'être... bon, d'accord. Le premier vice-président, donc celui qui vient après Niat Difendi, oui. Il est l'amido de Reboba. Et son papa, il bastonnait les députés UNDP. Il les emprisonnait même. Donc son père était l'ami personnel du chef de l'État actuel. Donc, j'allais dire les barons qui tiennent même l'axe nord-sud. Donc, quand on renforce cet axe, que recherche le président de la République? En réalité, c'est des visées politiciens. J'allais dire, c'est ça qu'il vient chercher là. Mais en maintenant Niat, qui va faire en sorte que, bon, il semble que Kamto peut émerger là. Il faudrait que le président Niat et les chefs traditionnels de l'Ouest voilà, contrôlent Kamto pour qu'il n'émerge pas beaucoup. Et que lui cherche à rétablir son et que l'Ouest et lui, que la président région... de la République, Ayan Luc, il est dans l'ancienne province du Nord, et Kavaye est dans l'ancienne province du Nord, et l'actuel premier vice-président dans l'ancienne province du Nord. Lui-même, il est dans l'ancienne province du centre-sud. Oui. Voilà l'axe nord-sud. Et les autres, c'est le saupoudrage. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'anglophones qui puissent émerger véritablement. D'accord. Alors, Charles Hamel, est-ce que ce calcul politique du président Paul Biya n'est pas dangereux, puisqu'il y a un journal ce matin qui titre « Maurice Kamto est mort ». Politiquement, bien sûr, parce que j'étais un tout petit peu... Ça m'a fait sourire. Mais est-ce que c'est pas dangereux, ce jeu-là? Parce qu'il y avait une occasion d'au moins envoyer un message pour la crise anglophone, quand même. Monsieur Éric Fopoussi, je pense quand même quelque part que le gouvernement a marqué, même s'ils n'ont pas fait une très grande avancée, ils ont marqué une volonté de dialogue. Je crois aux premières heures de la crise anglophone, on réclamait, l'une des réclamations était de voir un ministre de l'administration territoriale, un ministre de la Défense, un ministre de l'Éducation. Il y avait un ensemble de revendications. Des ministres de souveraineté. Voilà, comme de la zone anglophone. Oui. Je crois que ça a été fait. Ça a été fait. Sur le tard.
Non, oui. Je ne dis pas. C'est pas que je dis que bien, j'ai bien précisé que bien quand même même. La volonté de dialogue. Il n'y a pas de volonté de dialogue quand c'est reçu. Ça a été fait. De l'autre côté, quand même, hier encore, on nous présentait des images d'un militaire qu'on a décapité la tête, raclé le sexe. Avec ces tueries, nous sommes en train d'atteindre véritablement des scores, records. Est-ce que justement ce n'est pas dangereux de privilégier un calcul politique électoraliste sur l'Ouest? Est-ce que c'est ça le problème? Si ça avait d'envoyer un message. Non. Si ça avait été ça le problème, je vous assure que dès le premier pas, on aurait dit stop. On aurait changé. J'ai comme l'impression que c'est autre chose. Le débat est ailleurs. J'ai comme l'impression que le débat est ailleurs. Le débat n'est plus sur la question de on veut si, on veut ça, on veut Y. Les gens sont dans Non, mais sauf que, Charles Hamel, l'ONG, généralement très introduite, International Crisis Group, a commis un rapport le 27 avril dernier, dans lequel il dit clairement que l'Église catholique doit pouvoir assurer la médiation entre les deux parties dans le conflit. C'est ce que moi nous passons le temps à dire. Mais également, mais c'est pas terminé. Surtout que un message pourrait être envoyé à la partie adverse en montrant qu'au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés. C'est une chose qui pourrait, peut-être, pourquoi pas, calmer les ardeurs des personnes je suis en train de dire que plus radicaux, jusqu'à ce jour, radicales. il y a un ensemble d'efforts qui ont été fournis, des efforts que nous sommes plus enclins à dire que vraiment ça ne suffit pas, il faut. Mais de notre côté, ça devrait aussi changer. On devrait aussi voir quelques changements. Mais au contraire, on a l'impression que les tueries, ils sont passés de séquestration, c'est devenu maintenant les décapitations. Mais chaque jour, la crise de fait s'enlisait. Chaque jour, on a l'impression que nous tenons. Et je vais vous dire, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est déjà en train de fatiguer et les populations et les personnes. Les gens ont peur, véritablement, parce qu'ils ne savent pas de quel côté ça va venir. Alors qu'on ait reconduit Niat, quand vous voyez vous-même la structure, regardez que beaucoup de chefs sont entrés, les chefs appartenant à une certaine ère, à l'intérieur de l'Ouest Cameroun. Vous allez voir de l'autre côté, nous avons Bouddha, on essaie de prendre la zone de Bouddha, on est descendu dans la Mifi, on a solidifié la Mifi, on a solidifié le Kunki, vous voyez qu'on a fait toutes les hauts plateaux, aussi. On a solidifié les hauts plateaux, vous allez vous rendre compte que c'était pour encadrer véritablement la personne de Maurice Kamto. Vous allez voir le 100%. Mais est-ce que au niveau des sénatoriales, attendez, au niveau des sénatoriales, à s'occuper de lui et pourquoi il y a une crise anglophone, est-ce que c'est pas dangereux ça? On commence par les hommes dangereux. Maurice Kamto est en quoi dangereux pour le Cameroun? Je dis on commence par... C'est ce qui se passe, hein. Moi je fais une lecture. Vous voulez me faire commenter, mais je suis en train de faire une lecture. Voilà. On a essayé d'encercler Maurice Kamto de toutes parts, avec des consignes bien donné, et vous allez vous rendre compte l'ensemble des actions qui seront portées par les chefs traditionnels. Le premier essai, c'était les sénatoriales. Vous avez vu, l'Ouest a donné 100% au RDPC. Rentrez, vous allez voir, c'est 100% au RDPC. Les sénateurs ont fait véritablement. Ça, c'était le premier jour. Et je crois que c'est cette confiance qui a fait en sorte qu'on renouvelle véritablement la position de Niat, parce que l'Ouest a dit, nous sommes avec le RDPC, nous allons mourir. Donc concernant la crise anglophone, je ne pense pas, même si on nomme un ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest au poste très élevé, peut-être du président de la Cour, la haute Cour, je crois que ça restera. Donc le problème est ailleurs, il faudrait véritablement qu'on prenne ces acteurs, notamment le cardinal Christian Toumi et autres, pour essayer de voir d'autres médiateurs vraiment neutres, des vrais médiateurs, pour essayer de comprendre le fond de cette affaire. Pourquoi? Nous avons eu le ministre, le sénateur, comment vous l'appelez, le chapitre Mafani Moussongue, qui a encore fait ce qu'il appelait l'opération tour d'écoute. Il est revenu avec l'opération tour d'écoute. Qu'est-ce que cela a produit? À qui a-t-il remis les rapports? Les présidents de rapports sont où? Donc, voyez vous-même, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, vous le dites. C'est pas compliqué, il faut dire qu'on l'a rendu compliqué. Et qu'on continue d'ailleurs à la rendre compliqué. Le gouvernement l'a rendu compliqué. Parce que Charles Hamel a dit là, on Dieu n'avait que non, Charles Hamel. Lorsqu'un enfant vous dit, papa, j'ai mal au pied, vous ne faites rien. 4 jours après, il va dire à sa maman, maman, est-ce que c'est même mon père ça? C'est-à-dire que l'enfant qui a mal au pied, ça restera, l'enfant va poser le problème de l'infidélité de sa maman. Donc, oui, absolument. Mais on va dire... Sur le fond, l'État n'a pas quand même fait quelque chose de bon. Rien n'a été fait. L'État, justement, a envenimé la crise. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire. L'option guerrière. On ne laisse pas tuer les forces de maintien de l'ordre. On les protège. Quand on les envoie, ça veut dire que la situation sur le plan politique n'est pas résolue. Mais on n'a même pas essayé.
sur le plan d'abord corporatiste et politique, on a vite envoyé les forces de maintien de l'ordre, mais non, c'était un faux calcul. D'ailleurs, je rappelle que l'ONG International Crisis Group, parce que ce rapport-là, il est très intéressant, allez le lire pour comprendre ce qui pourrait être fait dans cette crise anglophone, parce que elle propose aussi que l'État du Cameroun puisse libérer les différents leaders séparatistes pour amorcer ce débat-là. Donc c'est pour dire que l'ONG, dans sa posture, je vois les gens disent que l'ONG viendra nous donner des leçons. Non, c'est quand même une ONG sérieuse qui vient proposer des solutions, parce que où on est parti, on pourra faire 30, 40, 50 ans de guerre, ce qui n'est pas bon pour le Cameroun. On aboutit à une guerre civile. On risque d'aboutir à une guerre civile comme dit le SDF. Voilà, donc attention aux mots. Et ce sont nos hommes en tenue que nous allons perdre. Voilà, donc attention aux mots. Les chiffres sont déjà alarmants. Oui, justement, quand vous voyez déjà un soldat vraiment paix à son âme et vraiment des condoléances à la famille, qu'on décapite et qu'on justement, c'est déplorable. C'est inhumain, ça. Et puis n'oubliez pas que lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, ça ouvre la porte à tout ce qu'on peut imaginer comme brigands, terrorisme, mais également trafic d'armes, vente d'armes, tout ça. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se mettre en place, parce que la crise s'enlise et on n'a pas toujours pour l'instant le chemin qu'on pourra prendre. On est gouverné par des sécuritocrates, voilà, qui nous gouvernent. Voilà, non, ils sont sécuritocrates. L'image du soldat là me hante. Non, sur le Sénat, tendance, on aurait souhaité... Je sais que quand il vient à Douala, on bloque tout le rond-point des dos, on bloque l'entrée pour arriver à des dos. Oui, j'ai évoqué le sujet du défunt, parce que moi j'ai vu l'image là, ça m'a un peu stressé. Est-ce que vous qui faites ça, vous avez un cœur? C'est stressant de rester chaque jour, qu'on soit en train de publier une photo, voilà un soldat, moi, voilà un soldat, triste. Nos enfants, nos maris, nos petits frères, vraiment, faites l'examen de conscience, comme on ne revient plus. Vous n'allez jamais voir quelqu'un mourir et revenir. En dehors du revenant qu'on avait dit que le gars on l'a retrouvé en Dokoti. Donc on aurait pu avoir un président du Sénat anglophone, non? Non, on a envoyé, il y a 2 arguments là-bas. Ça aurait changé quoi? Il y a 2 arguments. Mais Charles Hamel, je pose la question, attention, je pose une question. Ça aurait, Charles Hamel, ça peut donner des voies d'ouverture au dialogue. C'est de ça qu'on s'agit. Nous déplorons tous les pertes en vies humaines et surtout lorsque les populations arrivent à attaquer les forces de défense, personne ne peut le tolérer. Comment animer, quelles sont les voies de dialogue possibles? Vous avez parcouru les différents rapports et les réactions qui ont été mises par les populations, les différents syndicats, les responsables des syndicats, les mototaxis, tout ce que le Premier ministre a eu à rencontrer, en fait l'ex-Premier ministre Peter Mafani a eu à rencontrer pour ce qui était du Sud-Ouest et celui du Nord-Ouest. Les gens veulent la paix. Les gens ne sont pleins de revendications en termes de postes. Les gens veulent la paix. Et comment on obtient votre question est bonne. Ces tours d'écoute aurait permis. Mais dans ces tours d'écoute, ce n'est pas une histoire qu'il faut absolument qu'un anglophone. Vous pensez dans ces tours d'écoute, si vous vous rappelez bien Charles Hamel, d'abord Mafani Moussongwe a refusé avec le Premier ministre actuel qu'on fasse le même rapport. Il allait lui-même remettre son rapport à monsieur. Parce qu'il avait l'impression que les rapports étaient biaisés. Quel rapport? Mais pourquoi justement ça veut donc dire que, contrairement à ce que vous dites, le gouvernement ne veut pas résoudre ce problème-là? Il n'a fait aucun effort. Voilà, toujours est-il que les sécurocrates, parce que je dis, il y a une option quand même un ancien Premier ministre, de sécurocratie dans l'histoire et que on envoie les soldats qui font la guerre et on fera la guerre et la guerre est l'option qui a été prise pour l'instant. Ça coûte en argent, voilà, ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret. On le voit très bien sur le terrain, Charles Hamel. Nous sommes d'abord combien au Cameroun? Voilà, donc peut-être que le dialogue, parce que quand l'ONG, vous avez dit que je fais une fixette sur l'ONG, International Crisis Group, appelle au dialogue, c'est qu'elle se rend bien compte, elle se rend bien compte que sur le terrain, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. Donc, Florazé, l'autre information ce matin. Elle est dans un seul sens.
Elle ne voit pas aussi l'autre sens, parce qu'elle n'est que dans un Lequel sens. des sens? Celui où elle parle de l'armée, elle critique les positions de l'armée. Non, elle n'a pas critiqué, non, elle n'a pas critiqué les positions de avons l'armée. tous lu. Non, 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 Par non, rapport non. au Le rapport, vous avez lu dans le celui rapport, qui a été même émis par le Non, département d'État américain, Non. parcourez ce qui a été rédigé Dans le tout à rapport. l'heure. Mais Charles Hamel qui a les cartes en Charles main, Hamel, c'est le hein. chef de l'État qui doit jouer le premier truc, c'est lui qui doit tirer le penalty. C'est lui qui donne le ton. mais Charles, j'ai du mal à comprendre C'est lui. votre position sur la crise anglophone depuis ce matin. Non. Non, mais moi je suis d'accord quand même. Je suis d'accord un tout petit peu avec Chalamel. Parce que les présences, à l'heure actuelle, à l'heure où les événements se retrouvent là, les présences ne vont rien changer à la crise anglophone. Parce qu'il faut maintenant de façon pratique, il faut qu'on descende sur le terrain. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut organiser une plateforme neutre. Et pour dire quoi aux Parce gens? que, mais attendez, mais pour dire quoi aux gens mais comment? nouveau Il y a des... médiateur. Mais attendez, Neutre, ça veut il dire y a oui. de nouveaux médiateurs, nouveaux comme il l'a dit. médiateurs. Des Pour dire personnes quoi aux gens? là, on a L'église l'impression... catholique, C'est ce que propose... C'est ce que On je a dis. l'impression qu'on Mais on vous dit donc, on vous dit Attendez. ceci, que pour descendre sur le terrain, rencontrer les gens sur une table, vous leur dites, voilà ce qu'on a fait pour vous. Vous leur donnez quand même des gages de sérieux, de sincérité. Ok, voilà, c'est ça ce qu'on appelle un dialogue. Hein. Attention, souvenez-vous en Côte d'Ivoire, lorsque il y a ce débat entre les rebelles et Gbagbo, il propose que Guillaume Soro soit Premier ministre. Il y a toujours quelque chose, on lâche toujours du lest. Alors, est-ce que dans nous tout ce avons qu'on une fait. tête, est-ce que nous Donc, avons une attention. tête connue dans ce mouvement? Parce que la tête qui était connue. On n'a pas cherché à avoir une tête connue. Voilà, bon, merci. On n'a pas cherché à en avoir une. Bon, merci. On a cherché à avoir des têtes qu'on coupe. Voilà, absolument. Bon, c'est ce qu'il fallait dire parce que clairement, et l'ONG, je prie ceux qui nous regardent ce matin à lire ce rapport, c'est très intéressant par rapport au rôle que pourrait jouer l'Église catholique dans la médiation, mais surtout les divisions qui doivent se taire au sein de cette même Église catholique, mais également l'Église qui pourra s'accompagner de l'Église presbytérienne du Cameroun et de la Convention baptiste du Cameroun qui pourra elle aussi jouer son rôle dans cette médiation si jamais elle arrive pour un dialogue franc et sincère. Oui. Flora Zé, finalement, l'autre information. La seconde information, peut-être avec la petite complicité de Mme Ngwafo, pour faire une pierre de coups justement pour penser à cette information qui relate des coups de feu tirés sur l'archevêque de Douala, peut-être au Gala on peut avoir un lien avec pourquoi pas l'archevêché, pardon, voilà, l'archevêché, excusez-moi, de Douala. Parce qu'on a failli tomber de ce plateau. L'archevêché de Douala donc a été la cible aussi de coups de feu, voilà, tirés dans la nuit, je restaure les faits de vendredi qui ont donc été, qui ont perforé juste une fenêtre vitrée sans faire de victimes. Mais tout de suite après, on a eu des rumeurs comme quoi il serait mort. Donc on a également commis un communiqué de presse signé du vicaire général, Monseigneur Dieudonné Bayemek, qui justement a démenti ces rumeurs, selon lesquelles donc Monseigneur Cléda Samuel, l'archevêque métropolitain de Douala et président de la conférence épiscopale nationale, donc serait en vie, donc et qui s'apprêtait même à effectuer une visite aussi au Vatican. Il n'a pas été tué, il est bel et bien en vie. On rappelle également par rapport à cette information, la police qui s'est immédiatement déportée même sur les lieux a tout de suite ouvert une enquête sous la conduite du procureur de la République et des autres membres ou responsables diocésains par rapport à cette information. Que se passe-t-il réellement au point où justement on en vient à attaquer même des hommes de Dieu, justement, lorsqu'on s'interroge aussi sur l'implication même de la communauté chrétienne au sein de la crise anglophone. On continue de s'interroger sur la toile Eric Fopoussi par rapport à cette information. Ça donne quand même froid au dos. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, moi j'ai du mal à faire un lien entre la crise anglophone et cet événement. Je ne sais pas si sur ce plateau vous en ferez, j'ai du mal, je ne sais pas comment on peut faire un lien, par quel grand écart. Au moins 91, on assassine les voilà, par quel grand écart. Mais par contre, je peux faire un lien avec Monseigneur Bala, par contre. Parce que, bien sûr, je peux faire un lien avec le cas de Monseigneur Bala. Oui. Qu'est-ce qu'on recherche? Y a-t-il, il faut dire qui est M. Cléda d'abord, Laurent Bengan, pour qu'on comprenne. C'est le président de la conférence épiscopale nationale, mais surtout pour le cas de M. Bala,
Parce que vous parliez des divisions au sein de l'Église, il y en a eu, effectivement. Oui. Il a martelé qu'il avait été assassiné. D'accord, Et voilà. froidement assassiné. Alors absolument. que certains évêques ne voulaient pas qu'il prononce ces mots. Il a dit non, Moi, je vais prononcer. Donc, et allant vraiment à contre-courant avec le rapport d'abord de la police nationale du Cameroun, mais également d'Interpol qui, à l'époque, avait le corps qu'on nous a présenté donne des signes qu'il était de noyade, bien sûr. Donc, c'est pour dire que ce ne serait pas... Ça aurait été et surtout, un cas... Cléda a dit que lui, il va saisir la justice, il ira jusqu'au bout. Bon, on s'interroge, est-ce qu'il continue la procédure? Est-il proche de débusquer des gens l'Église a les moyens de connaître la vérité, c'est ce qu'il avait dit. Est-il proche de débusquer les complicités dans cette affaire? C'est la question qu'on pourrait se poser ce matin, Boro Bengan. Oui, absolument, moi aussi. Je sais, je ne fais pas, en fait, le procureur de la République, et là, je dis au moins, cette fois-ci, ils vont peut-être nous dire. Parce que voilà, même que ce soit Ntamak Fils à Yaoundé, le procureur général pour la cour d'appel, que ce soit celui-ci, personne ne nous dit rien. Alors qu'on voit là où il y a des trucs de terrorisme, c'est le procureur qui vient parce que c'est lui le patron de la sécurité. Il devrait donc nous dire que non, rassurez-vous, ces coups de feu sur lui, c'était des brigands comme ça. Bon, voilà, on soupçonne, voilà les pistes possibles bon, pour qu'on soit calme. Si c'est les pistes sur l'assassinat de Monseigneur, bah là qu'on nous dise que voilà, il en est ici, comme si, bon, voilà. D'accord. Mon pays me fait peur. Alors, Charles Amel, quelle est votre lecture de l'attaque subie à l'archevêché de... Nous étions dans les années 2000 lorsqu'on avait découvert une cache d'armes au cimetière de la cathédrale. On avait récupéré, on avait fait un tapage, des promesses avaient été faites d'électrifier toute la zone et même le cimetière. Passez là de nuit, vous aurez des sueurs froides, vous allez vous demander si c'est les trépassés qui allument les feux pour se réchauffer au niveau du cimetière. Tellement des odeurs bizarres, n'est-ce pas, essaient de se dégager. Donc vous voyez qu'il y a d'autres types d'occupants de ce côté du cimetière. Donc, la deuxième chose, comment est-ce que cet individu a-t-il fait pour pénétrer l'entrée de la cathédrale? Il traverse la cathédrale, il traverse la deuxième barrière et il arrive dans le domicile personnel. Oui, peut-être il a utilisé quel type d'arme? Où étaient les gardiens? Où étaient les vigiles? Ça suppose que même la sécurité, il n'y a pas un problème au niveau de la sécurité. On ne peut pas avoir une personne de son rang comme Monseigneur Cléda et ne pas avoir la garde qu'il faut, la protection qu'il faut. Autant de points d'interrogation au vu, n'est-ce pas, de la situation même actuelle et des prises de position, n'est-ce pas, de son Excellence, je pense bien, Monseigneur Cléda. Donc maintenant, la personne s'est positionnée où pour pouvoir poser l'acte? Avait-il connaissance des lieux? Avait-il connaissance exactement de la pièce? Vous voyez, ça attise véritablement des réflexions. Y a-t-il lieu pour les chrétiens fidèles de voir, de comprendre, de se mettre dans la tête qu'il est désormais en danger? Était-ce lui qui était visé? Donc vous voyez, à cela, il y a une grosse ouverture, un ensemble de questions. Pourquoi l'a-t-on visé? Est-ce que, comme vous avez dit, il est proche de la vérité? Si oui, lorsqu'il a intenté, pourquoi est-ce que les médias, l'opinion publique n'a pas été interpellée? Donc vraiment, à ce niveau, trop d'interrogations. Je pense que c'est l'occasion pour l'Église, véritablement, de prendre des dispositions pour protéger leurs bergers. Pour le procureur, l'Église n'a pas à prendre les mesures. Donc la première orientation du Vatican, justement, c'est qu'il n'y a pas d'armée. C'est le seul État au monde qui n'a pas d'armée. Vraiment, je sais. Et les États membres des Nations Unies ont dit qu'ils allaient protéger les membres du Vatican. Je l'ai dit à dessein. Non, Chalamel, l'Église, vous dites l'Église. Je l'ai dit à dessein. Bon, que l'Église prend et même votre questionnement, c'est le procureur de la République qui doit nous répondre. Vous avez fait un lien avec Monseigneur Mbala. Moi aussi, souffrez que je dise que l'Église prenne des dispositions pour protéger. Leur armée est céleste. Non, mais j'ai fait le lien parce que beaucoup font le lien avec la crise anglophone. D'ailleurs, je ne vois pas quel lien ça peut avoir avec la crise anglophone. Oui, tendance, il y a l'archevêque de Douala qui a subi une tentative d'assassinat, tel que d'autres disent, mais c'est beaucoup plus un projectile qui a été lancé dans un des bâtiments de l'archevêché. Alors, comment tu vois ça? Comment tu penses que ça peut être quoi? Un coup monté.
pour l'éteindre. Mais Dieu merci, Dieu n'oublie pas ses enfants, Dieu merci, il vit. Vous les assassins là, vous allez partir tous en enfer. J'ai fait l'église à la cathédrale, je suis une chrétienne. Je suis au courant de tout. Mais je vais dire, même quand il y a n'importe quoi, papa, c'est tout prendre les armes qui vont résoudre les problèmes. Non, ça ne résout rien. Prendre les armes vont résoudre quoi? Rien. Vous allez tuer un homme de Dieu, demain vous allez partir prier. Quand vous allez... J'ai constaté, ceux qui font du mal aiment trop prononcer le nom de Dieu. Quelqu'un te fait du mal. Et les mêmes assassins là vont s'asseoir et dire que, ouais Seigneur, là c'est quand vous allez tomber malade que vous allez dire que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Sans regarder ce que vous avez fait avant. Le sang de quelqu'un, ce n'est pas lui. Parce que Jésus avait pardonné un brigand quand il allait au ciel. Donc peut-être il peut te pardonner. Non, ils vont partir en enfer. Donc ce que vous faites là... Jésus avait pardonné un. C'est l'autre qui avait refusé de c'est un cas impardonnable. On ne peut pas pardonner ça. C'est un papa... Donc même si tu dis à Jésus, excuse-moi, il va te pardonner. Non, non, il faut que Jésus enlève le cœur là. C'est comment? Non. Je pense qu'il va te comprendre. Ils prennent même les armes là. Qui vous fournit les armes? Oui. Au Cameroun, pour avoir l'arme, il faut payer pour avoir l'autorisation du port d'armes. C'est ce que Chalamal a dit l'autre jour. C'est pas ça, Eric? C'est ça. Maintenant, les individus... Mais le ministre des élections a pris une il a même suspendu ça. Il dit que même si tu demandes l'autorisation... Non, il faut ça parce que les gars profitent. Je sais que pour voir l'arme, d'abord on voit l'arme quand un policier ou un gendarme ou un militaire. Mais les civils ont les armes. Tu t'amuses avec quelqu'un qui te dit, je peux t'abattre. Je peux t'abattre. Pas le voir. Tu vois que tu vas appeler Yaoundé. Il dit même comme un rat. Je vais t'abattre comme un chien. Quand même. Voilà. Vous oui, Florazé ça, va également dire un mot sur cette question ce matin, oui. Oui, comme Charles Hamel a posé des interrogations qui fusent un peu de partout, et moi aussi qui m'intrigue un peu. Et puis, moi qui a parlé justement des petites intrigues et divisions qu'on a souvent observées au sein de l'Église. Pour ma part, c'est mon avis que je donne. Je trouve qu'il faut à un moment donné qu'on arrête de politiser. Même sur le plan religieux et tout, qu'on arrête un peu de politiser les choses, parce qu'on se pose une question, qui pourrait bien avoir envie de retrouver, ou alors de retrouver Monseigneur Cléda mort et tout, pour quel but, pourquoi, on se pose des questions. Donc peut-être, pourquoi? Parce qu'il défend une certaine vérité qui intrigue certaines personnes. Est-ce qu'on ne peut pas également être neutre à un moment donné, où justement on fait une sorte d'unanimité au sein même justement de la société, pour permettre justement aux uns aux autres d'avoir une certaine clarté de l'information. Ce que vous dites, c'est qu'il n'était pas visé. Il y a anguille sur roche. Il n'était pas visé. Non, mais je dis qu'il y a anguille sur roche, Eric Focussi. C'est ce que vous voulez nous dire. Peut-être les petites divisions aussi, ou alors prise d'opposition, peuvent amener certaines personnes à agir, ou alors, et nous, justement, d'être observateurs de ce type de réaction et d'actes, parce qu'on se pose pas mal de questions. Et après Monseigneur Mbala, il y a aussi eu pas mal d'autres événements qui sont liés justement aux prêtres, en fait, des personnes, hommes religieux, qui se retrouvent justement dans des petites situations un petit peu bizarres à mon égard. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, soit on est là pour servir le peuple de Dieu, et on prend justement certaines positions, pour ma part, qui accompagnent, ou alors qui réunissent ou qui encadrent tout le monde, soit également il faut pousser, on pose des actes qui vont justement attirer l'attention et puis élever quelques interrogations. C'est mon avis. Parce que moi je dirais seulement je ne peux pas laisser... L'église, c'est une organisation... C'est mon avis. Oui, je ne dis pas qu'on mais c'est une organisation politique. Donc l'église, comme toutes les organisations, va subir, comme vous l'avez dit, ces contradictions-là. Et il faudra, comme disait Foposi tout à l'heure, de voir comment les contenir à son sein pour que les divisions n'éclatent pas, au point où même ça va même diluer le message de Christ, l'évangile qu'ils sont censés divulguer. C'est-à-dire, c'est pour cette raison qu'on dit l'Église doit être du côté des pauvres, des démunis. Et son inceste, ses rapports incestueux avec le pouvoir, et surtout quand ça va mal, ça interpelle le prêtre, le prélat. Comment dire la messe quand le peuple de Dieu a faim? Quand le peuple de Dieu est terrorisé par ce qui se passe? Comment dire la messe à ce moment-là?
Très bien. Voilà le pouvoir de l'Église. Très bien. Voilà. Merci à vous, Florazé, pour ces informations, pour cette matinée de la revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, on va tout de suite basculer au studio B pour aller retrouver Kinin 22 qui va faire, comme vous le savez, comme chaque matin dehors, nous parler des gyrophares de signalisation pour ce matin. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour Eric, bonjour à tous les amis et confrères qui nous regardent à travers notre télévision, surtout aux automobilistes usagers de la route. Il est très important, très efficace, très facile en matière de c'est bien évidemment le gyrophare de signalisation de détresse qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Mesdames, Messieurs, amis confrères automobilistes, il est très important, je le mentionne très bien, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. C'est bien évidemment avec un gyrophare de signalisation de détresse. Il est surtout très important de vous procurer, n'est-ce pas, de 2 à 3 gyrophares pour baliser l'avant et l'arrière. Surtout parce que vous convenez avec moi qu'en nocturne, une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres. C'est bien évidemment pourquoi ce gyrophare a donc 9 fonctions et vous permet, n'est-ce pas, de signaler votre détresse comme vous le regardez bien évidemment à l'écran. Il est très important de signaler votre détresse, n'est-ce pas, à ceux qui viennent devant vous ou derrière vous et surtout de leur faire comprendre que vous êtes en cas, n'est-ce pas, de détresse majeure, soit en panne ou encore en cas d'accident. Il est très important, comme vous regardez à l'écran, un véhicule qui est déjà stationné avec ses mécaniciens et qui surtout est balisé à l'avant et à l'arrière et qui signale à ceux qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, de ralentir parce que vous êtes en situation de détresse. Une semi-remorque bien évidemment qui balisé par un gyrophare et surtout grâce à son aimant qui, n'est-ce pas, témoigne de la grosseur et de la hauteur, n'est-ce pas, de son engin ou encore de cet engin-là. Et surtout, ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière, comme vous le constatez à l'écran avec ces véhicules qui sont stationnés là, ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière ralentissent et, n'est-ce pas, diminuent leur vitesse parce qu'ils constatent avec vous et surtout parce que vous êtes en cas de détresse et surtout, il faut le mentionner que avec cette manière de baliser l'avant et l'arrière et surtout ce gyrophare qui jette, n'est-ce pas, sa luminosité à des centaines de mètres, vous permettez et surtout vous comprenez avec ceux qui sont aux alentours de vous que vous êtes en cas de détresse. Alors mesdames, messieurs, amis confrères, automobilistes, usagers de la route, le gyrophare de signalisation de détresse est cette manière ou encore ce gadget qui vous permet, n'est-ce pas, de vous sécuriser lorsque vous êtes en cas de détresse sur un axe routier non éclairé en nocturne. Facile et important de l'avoir quand vous êtes, n'est-ce pas, en cas de détresse ou non. Il est très important pour vous de marcher avec votre gadget. Important et surtout sécurisant, n'est-ce pas, de baliser 2 en avant, espacé de 100 mètres, et 2 en arrière, espacé également de 100 mètres, et surtout un autre gyrophare qui, au-dessus de votre voiture, grâce à son aimant que vous voyez là, important surtout de témoigner de la grosseur et de la grandeur ou encore de la hauteur de votre véhicule à ceux qui viennent dans les deux sens, messieurs et dames. Le gyrophare est très important lorsque vous le balisez à l'avant et à l'arrière. Facile surtout de l'avoir lorsque vous êtes en cas de détresse ou non. C'est votre gyrophare, je le mentionne très bien. Très important, très important, facile à matérialiser, facile à manipuler. Il vous suffit tout simplement de l'allumer grâce à son bouton d'allumage. Vous l'appuyez une fois, là vous l'allumez et il a 9 manières de l'allumer. Lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, sur la 9e des fonctions d'allumage, il est très efficace parce qu'il vous permet, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à votre mécanicien de le dépanner ou encore de vous dépanner et d'économiser bien évidemment votre batterie. Regardez bien, c'est la fonction torche qui vous permet, n'est-ce pas, d'éclairer et d'éclairer encore et encore votre mécanicien et de le dépanner et de vous dépanner aisément grâce à cette fonction sans toutefois, n'est-ce pas, messieurs et dames, d'épuiser votre batterie de véhicule. Le gyrophare de signalisation de détresse est cette manière ou encore est ce gadget qui vous permet bien évidemment, messieurs et dames, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule et surtout d'éviter l'écart d'accidents autres lorsque vous êtes stationné sur la voie, sur nos axes routiers non éclairés. Alors, facile et important de l'avoir, il est tout simplement
important d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10. Si vous êtes en Konsamba, à Douala et partout au Cameroun, important d'appeler uniquement ce numéro qui s'affiche, n'est-ce pas, au bas de votre écran, le 691 38 17 10, et là vous aurez, n'est-ce pas, la primeur, l'exclusivité et la bonté d'avoir ce gadget de sécurité, à savoir le gyrophare de signalisation de détresse. Il ne coûte pas cher, il coûte tout simplement 5500 francs, et si vous en voulez 5, 10, 20 pièces, très important de l'avoir, multipliez tout simplement 5500 francs fois 10 et vous l'auriez. C'est donc le gyrophare de signalisation de détresse. Merci Eric. Gyrophare de signalisation, voilà, sur le plateau du Zénith, hein, pour vous signaler de belles choses. D'ailleurs, pour l'instant, on va signaler interpellation. C'est de renforcer la formation en entrepreneuriat. Je parle de renforcer parce qu'il y a des initiatives individuelles, sporadiques qui se prennent de part et d'autre. Moi-même, je suis une formatrice des jeunes en entrepreneuriat, j'encadre des startups. Et dans ce monde-là, on se rend bien compte que tous les Camerounais réfléchissent, tout le monde est engagé dans le développement et le changement de mentalité. D'ailleurs, il y a même une grande campagne qui invite les Camerounais à consommer camerounais. La campagne, c'est le Made in Cameroun. Et je crois que face à ce vent d'initiative-là, ça sous-entend que tous les Camerounais, autant que nous sommes, vous et moi, nous sommes désormais engagés à nous recentrer sur ce qui vient de nous, sur ce que nous créons, sur ce que nous consommons. Et je pense que l'idée nouvelle ici serait de revoir notre éducation et de nous doter de capacités nécessaires pour entreprendre et développer économiquement, socialement, spirituellement, du moins développer dans tous les sens notre pays. Voilà, interpellation de ce matin. Bon, Bengan, on a bien vu, on a bien compris que les Camerounais sont désormais face à leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes sur cette ligne aussi? Non, moi la petite école que j'ai faite là, nous on dit les choses comme elles sont. Oui. Les Camerounais sont abandonnés, ils se débrouillent à sortir la tête de l'eau. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Oui. Voilà, la compatriote, on a dit oui, c'est comme si cela n'existait pas. Il faut, justement, pour réussir ce qu'elle dit, l'encadrement, il faut partir du constat réel. Nous sommes les orphelins. Nous n'avons ni père ni mère. Et là, maintenant, vous impulsez. Mais si vous faites comme si, en haut, on pourrait enquérir l'environnement des affaires sera tel que non. Dites, nous sommes des orphelins et il faut que nous sortons la tête de l'eau. Là, vous allez vous envertir. Et surtout, en sachant que ceux qui sont dans les hautes sphères de l'État viendront vous casser automatiquement. Et se préparer. Donc, voilà, et se préparer à ça. C'est-à-dire, comment vous pouvez me dire, qu'on tient les réunions ministérielles avec les biscuits turcs, alors qu'il y avait les biscuiteries au Cameroun. Ils disent, oui, les start-up, les made in Cameroun, manger. Le chef de l'État lui-même a dit à Bolova, nous consommons, voilà. Il a fait donc quoi pour consommer, pour qu'on consomme, c'est comment? Rien. Donc, nous qui pensons que nous aimons notre pays, comme la compatriote, disons, comme on est des orphelins là, hein, bon, notre marché là, les cacahuètes qu'on fait, on dit de nous. Et on vise, à la douane, là, on commence même à saboter les produits qui entrent, qui vont embêter notre marché. Alors, mais n'oubliez pas que les accords donc, signés avec l'Union européenne de libre-échange sont en cours avec les APE. Donc, voilà. Même si tout récemment, il y a eu un rétropédalage pour faire en sorte que le sucre importé soit dans suspendu. Les bateaux. On verra donc comment il est donc ça rentre. Jusqu'à quand? C'est stocké dans les bateaux. Jusqu'à quand? D'ailleurs, on va suspendre cette... À ce moment, il fallait que le gouvernement montre, lorsque la Sosucam a lancé l'alerte, en disant aux propriétaires, non, Sosucam, qu'est-ce que vous voulez? Et on discute avec eux. Mais ici, on n'associe pas les opérateurs économiques dans l'élaboration des politiques économiques. Et on comprend pourquoi Sosucam, d'ailleurs, ça... Et maintenant, vous et moi, on commence à commander le sucre. On passe même par l'administration douanière et tout. Et on laisse passer les commandes, les connaissements des bateaux arrivent et des conteneurs. Et après, on vous dit, non, le sucre, alors que c'est à l'entrée du port de Douala. On verra bien comment ça se passe, parce que la période du jeûne du Ramadan
arrive. Tendance va également dire un mot sur le produire local, le consommer local. Comment tu as su? Mais bien sûr, parce que je sais que tu es une productrice aussi. Locale Non. et consommatrice Je locale. parle du Cameroun, pas local veut dire quoi, le Ça veut Cameroun? dire, oui, Cameroun, bien sûr. Ah, ok. Je vais parler des produits que nous consommons au Cameroun. L'ondolé, dans certains marchés, il y a les femmes qui mélangent l'ondolé. Quand on prépare l'ondolé, ça n'a plus de goût. Les femmes qui tapent le gombo au marché, qui achètent le gombo, qu'on tape même sans laver. Leur mari mange les bourratifs. Les mamies gombo qui découpent les gombos même sans laver. Quand on vient acheter le gombo découpé, arrivé à la maison, certaines femmes, au lieu de laver, disent que non, au marché on a découpé, mais je cogne comme c'est fait mon repas avec. Le plantain qu'on utilise en mettant le formol, on met le formol en quelques minutes. Pour avoir le plantain ça n'a même pas de goût. D'accord. Les pastèques qu'on consomme, il n'y a même pas, il y a bien le jus, mais ce n'est pas sucré. Voilà. Vous allez marcher à notre rythme maintenant. Le folon qu'on lave au marché, bon, tu ne veux pas tu manger le folon sable. C'est pas normal ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Tendance. Merci également à Cédric Chouna pour ce numéro d'interpellation. On va retrouver en plateau B une fois de plus Consti Lamine qui est bien en place. On nous parle ce matin des détecteurs de fumée et de gaz. Bonjour et bon début de semaine le plus sénégalais des Camerounais. Alors merci Eric, qui est déjà très élégant ce matin, également. Merci beaucoup. Et à vous, vous êtes à vous, et également à toute votre équipe, cette équipe très dynamique, sous la conduite de notre papa, le patriarche très grand qui est là ce matin. Alors, une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous les Bonbon Benga, bien entendu. Ok, mais dites-le. C'est le patriarche. Bonbon Benga. C'est qu'on ne donne pas le nom de Bonbon n'importe comment. Bonbon, non, mais il faut le dire. Il faut que je dise. À tout seigneur, tout honneur. Toujours. Oui. Merci Bonbon et merci. Voilà, alors déjà une fois de plus, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout merci à ceux qui sont connectés encore ce matin derrière le concept Salaka qui vient vous permettre une fois de plus d'acheter et bien sûr d'installer vos détecteurs de fumée et vos détecteurs de gaz à la maison. Encore des incendies et toujours des incendies au Cameroun et tout cela c'est tout simplement parce que les propriétaires de maisons, ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des structures ne veulent pas sécuriser leur maison. Alors là c'est très important, retenez tout simplement que la sécurité de votre maison, la sécurité de votre boutique commence d'abord par l'obtention d'un détecteur de fumée. Oui, commandez dès à présent votre détecteur de fumée en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. C'est un détecteur de fumée automatique. Oui, il est sécurisant. Il est doté bien sûr de tous ses accessoires. Vous l'avez donc en ce moment à travers le concept Salaka au prix de 11 500 francs. Ce magnifique détecteur de fumée que voici. Il est dans son emballage avec tous les accessoires. On peut l'installer que ce soit sur le plafond, dans sa chambre, quelque part au balcon ou alors au couloir de la maison. Une fois qu'il est installé, une fois que vous ressentez, bien entendu, qu'il ressent c'est-à-dire qu'il ressent de la fumée à la maison, il déclenche et alerte même le voisin. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, de passer vos commandes dès à présent en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Je rappelle, c'est 11 500 francs, ce magnifique détecteur de fumée. Oui, il ne coûte que 11 500 francs. Avec 11 500 francs, on est désormais à l'abri des incendies grâce à l'installation de ce détecteur de fumée à la maison. À côté bien sûr du détecteur de fumée, on a un autre détecteur puisque nous parlons des détecteurs ce matin. On a le détecteur de gaz. Alors là, c'est important. Imaginez un seul instant, après avoir fini la cuisine, vous oubliez et bien entendu de fermer, c'est-à-dire de fermer la bouteille de gaz et quelques minutes après, le gaz se met bien sûr à sentir dans la maison. Ce détecteur de gaz qui vous est vendu à l'instant, bien entendu, déclenche et vous alerte quel qu'en soit où vous êtes dans la maison. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre que j'étais victime d'un incendie. Voici la solution idéale. Votre détecteur de gaz, il coûte la somme de 15 000 francs, le détecteur de gaz. Et je ne saurais partir sans dire merci à une cliente du côté bien sûr d'Ebolova. Elle est déléguée régionale à Ebolova. C'est madame Louise Chantal Ebon qui a déjà commandé son détecteur de gaz et son détecteur de fumée. Merci à vous madame, faites comme elle. Passez vos commandes dès à présent en appelant tout simplement le numéro de téléphone. Détecteur de fumée 11 500 francs. Détecteur de gaz 15 000 francs, tout simplement, pour dire tout simplement, prévenir vaut mieux que guérir. Et guérir aujourd'hui, c'est en installant son détecteur de fumée à la maison. Merci beaucoup.
Et donc, vous dites que la dame est à Ebolova, c'est bien ça? Elle est à Ebolova, elle est bolivarique, elle est D'accord. déléguée régionale des petites et moyennes entreprises. Elle a commandé la semaine passée D'accord. un détecteur de fumée et un détecteur de gaz. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire merci. Alors, merci à vous, madame. Ok. Louise Chantal Ebon, du côté, bien sûr, d'Ebolova. Constilamine, c'était pour saluer tous ceux qui le regardent à Ebolova ce matin. Donc, de revenir sur la dame. C'est une cliente, hein, tu sais. Salaka remercie toujours ses clients, c'est important. Merci beaucoup. Oui, c'est comme Flora ça. dit, c'est du constilamine dans Ouais. le texte et le sang. Tout à fait. On va, madame, monsieur, vous remercier d'avoir été présent ce matin sur Equinox Télévision pour ce numéro du lundi 7 mai 2018. Charlamel Mbachou qui a fait une colère magnifique sur les cumulards. Donc on en a parlé sur le plateau d'ailleurs pour fustiger l'état de fait de cette situation, mais également Florazé pour sa revue brillante des réseaux sociaux. Laurent Bengan comme toujours patriarche et surtout encadreur paternel dans ce qu'on peut avoir comme lettre et esprit de l'émission. Et puis, comme toujours, tendance cueillée, c'est la star du plateau, l'égérie du Zénith, on va le dire comme ça. Madame, monsieur, merci également à toutes les équipes à plateau, Eric Watat, mais également Mister Mongele, et merci également à Nadine Guanfo pour la réalisation. Madame, monsieur, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Passez une très très belle journée sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.